Non, même le son. Mettons les choses au point. Vous n'avez aucune photo, aucune vidéo, tout ça. Hors de question. On est des pseudo-représentants. Il est hors de question qu'on laisse les autres gilets jaunes en dehors. On est le peuple. Voilà. Et c'est tout. Tout à fait, ouais. Tous les jours, je suis une grande gueule. Et tête de con. Nous aussi. Ça a démarré ici en Normandie le mouvement, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Il faut savoir quand même que la Normandie a été la deuxième branche à lancer tout en France au niveau des gilets jaunes. Et on a une fierté, nous à Dieppe, sur un petit patin de merde. On est quand même resté 5 jours sur le bureau de l'autre enculé, excusez-moi parce qu'il n'y a pas de mots, je ne peux pas l'appeler monsieur, je ne peux pas où ce mec-là commence à s'inquiéter en se disant qu'une petite ville d'insurgés, les irréductibles normands qui les appellent maintenant. Voilà. Moi je suis catalogué, donc on va faire un tour de table vite fait. Donc je vous ai dit, je m'appelle Gilles Saint-Marie, je suis sapeur-pompier depuis 23 ans, je travaille actuellement en tant qu'agent de sécurité incendie à Alpine. Bon, au niveau de ma carrière, je pense que c'est mortel. On va royalement les couilles. Tu vas pour le battre, pour des marmots, pas de marmots des autres, et qu'on peut commencer. Pour nous aussi, ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, Julia. Bon, la bouche criée, donc c'est ça. Donc, je m'appelle Julie, j'ai un dual. Ça fait 2 ans que je suis au chômage. Depuis 17, je suis sur le terrain tous les jours. Donc, voilà. Alors, moi, je suis Laurent, je suis dual, dual réfréquent parce que j'habite juste entre les deux. Alors, en une journée, sur Fécamp, on va à Saint-Hilaire, et des fois, bon, je vais au Havre aussi, et je représente le Havre et Fécamp. Donc moi je suis Stéphanie Le Prince, nous on est de Mortagne-au-Perche avec mon collègue, mon ami Gilles Jaune. Donc on a fait plusieurs actions aussi ponctuelles. Nous on est plus en campagne, au milieu rural, donc voilà, on met l'accent plus sur le milieu rural. Voilà. Donc ça veut des choses de faire, l'agriculteur à montagne, la campagne de Stéphanie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Timo Léon Campagne, j'ai 27 ans, je suis plombier chauffagiste, actuellement au chômage et je suis de Caen. Chloé Tessier, j'ai 28 ans, je suis de Caen, je suis dans l'organisation, actuellement au chômage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Lelièvre, je travaille dans la communication comme indépendant, j'ai 47 ans et je suis sur Caen. Et moi, c'est Simon de Carvalho, rond-point de la Vachette à Rouen. Voilà, tout simplement déterminé à faire du ménage dans tout simplement. Et puis à récupérer enfin notre vie, quoi. Prenons la vie en main, tout simplement. Bonjour à toutes et tous, François Boulot, je suis avocat au barreau de Rouen. Ah, ça c'est bon ça. Boulot, hein. Boulot. Avocat au prud'homme. Il fallait le faire. Oui, mais avocat. C'est bon ça. Rond-point des vaches, rond-point de la Motte, et déterminé à un objectif commun, je crois, faire en sorte que Macron ait sa crise légale. Bravo. On s'est permis, on s'est rencontrés sur Rouen, et donc voilà, on s'est rencontrés, On va avoir besoin de toi. On peut dire même la communication avec les gens qui ont été en garde à vue chez nous. La communication est revenue avec les autres. Parce qu'en fait, il nous a... Venez voir sur place et restez au même heure avec nous et vous allez voir comment ça se passe. on prend des vaches sur Rouen, et puis on se dit plus ou moins avec le collectif c'est maritime, même si on est toujours encore pour l'instant des pseudo-représentants. 41 ans, jeune embauché, mais récemment en cours d'MPPH pour invalidité, malheureusement, et donc combat depuis 15 jours avec ma deuxième famille, notre deuxième famille, depuis 15 jours, et puis voilà, rien d'autre. Je crois que j'ai été vu aussi sur Ronald de chaîne et tout ça, ça tournait en boucle, moi-même je ne me suis pas vu, mais voilà, ça à combattre fièrement les valeurs citoyennes, fraternelles, et voilà, toutes ces valeurs. Moi, je propose de commencer, on parle ensemble, puis on se casse.
C'est bon la réunion. C'est pas vraiment de la communication quand même. On n'entendra pas ce qu'ils ont à nous dire. On va avoir des choses à dire. On va peut-être aller un peu dans le vide parce qu'on a les autorités qui nous attendent et puis ils ont un métier et il faut que sur les programmes à faire aujourd'hui. On a mon foyer et je me présente aussi depuis le début. Bonjour à tous, David Guéry, organisateur du deuxième groupe qui était fait en France après Eric, quelques minutes après. Super content que vous soyez tous là et puis qu'on soit maintenant tous les groupes à coude. C'était à l'origine le groupe Les Jeux Ouverts, c'était blocage 76. Avant qu'on ait été obligé de le changer à cause de certaines personnes qui avaient du mal à comprendre les connotations de blocage. Et pour pouvoir aussi étendre le mouvement, on a changé de nom en passant Stop Flight 76 Dieppe. 41 ans charpentier. Et puis toujours ce au combat avec vous. Et donc à Dieppe. À Dieppe aussi. C'est David qui m'a fait changer de pôle en discutant parce que j'ai marié. J'ai rigolé pourquoi il avait pas fallu ça. Moi, c'est Christian Laville, j'ai 64 ans. J'ai 45 ans de boulot derrière moi, pour le je suis retraité. Et je travaille dans un petit marché. Et t'es d'où? Je suis très. Allez. Moi, je suis Claude Arrache, retraité, 67 ans, 44 ans dans la restauration, à mon compte, et des difficultés. En retraite de la reste, c'est pas mal. Et je falaise, et je parlais beaucoup aussi pour la compagne qui souffre. Polo, Charmour, 43 ans, j'ai 17 ans, sans problème. On est sur Dieppe. Guillaume, 38 ans, ancien militaire, sous les rangs industriels, la vallée du Pierre. Et Charbon. Mon nom Michel, alors j'habite à côté de Bire, une petite commune à Prélève, d'abord. Alors j'ai dit à 36 ans et j'ai travaillé avec 42 ans chez General Electric comme tourneur. Voilà. Et alors je suis Bire, d'accord. On est 5 les ouverts. Oui, on y est, on est pas bien, c'est d'embrouille. À dire, c'est assez difficile parce que les gens, à leur pays, sont assez c'est assez difficile pour nous, honnêtement. Pas bien à dire, création d'entreprise. Je ne suis pas sûr d'aller dans les jours parce que là, c'est des bras, comme on dit. Je suis là comme des mesures, parce que le gouvernement est là, et on voit le champagne. Donc, et je voulais dire à peu de temps qu'on a mis en place un système de covoiturage sur Vire. Ouais, ça part de la vie, il y a un système de covoiturage qui est fait sur Vire pour venir sur Corrèze. Il est important de renforcer quand je dis, c'est important de renforcer les grosses agglomérations. Et là, tout à fait. Notamment, il faut présenter un système, il y a une stabilité de contrôle, on se voit après. Oui, c'est bien. Et après, on se retrouve après vraiment. C'est ça. On squatte un produit de On a une solution après pour dire. On conversera après, on va te dépêcher. C'est un peu conservation. Philippe Jacques, soudeur intérimaire depuis 33 ans. Vire. Et j'ai fait un avertissement hier pour entrer à la circulaire. Quatrième niveau de VR, agence fabrication au chômage, nous avons 44 enfants pour entreprise, ce genre de système. Je suis un Philippe, 54 ans, et je suis intérimaire. Je fais plus sur le De Vire aussi? Oui, Moi, c'est les Mathuréens, je travaille chez Renault Clément. Et tu es sur quel secteur? Rouen et 25 ans des points. Je vais passer voir un petit peu chez les amis des points. donc Hervé Briard, Claire,
Donc actuellement intérimaire depuis la délocalisation de la condition de Noireau. Donc ce genre de personnage, nous on les a déployés au ministère, donc et je suis aussi président de l'association de défense du chemin des salariés où on vient de gagner un certain montant contre J'ai 44 ans, de Caen, je travaille dans l'industrie, et voilà, donc j'ai la première heure, j'ai mon point de vue. Donc moi c'est Tiffen, du 27, du coup, on va élargir un peu. Donc nous on a pas mal de points de blocage aussi, mais en l'occurrence je suis venue toute seule parce qu'on ne divise pas les... On garde nos forces sur le terrain. Hein. Et je suis maman de 3 enfants, je suis au chômage parce que si je travaille, j'y ai pas assez pour payer ma nourrice. Mon mari est commerçant, donc on a les problèmes des commerçants aussi avec. Et voilà. Ouais, j'arrête pas, ça fait 15 jours, je traverse toutes les 3 secondes, pour pouvoir travailler. Moi c'est Babas, Sébastien Simerglio. Je suis papa de 2 enfants, 32 ans. Artisan auto-entrepreneur dans le carrelage. Ma femme travaille en EHPAD en tant qu'agent depuis 3 ans en tant que contractuel. Elle n'a toujours pas de CDI. C'est pourquoi je porte mon gilet jaune aujourd'hui. Et puis essayer de rassembler les gens pour qu'on puisse faire bouger les choses, quoi. Et je me bats aussi pour une assemblée citoyenne. C'est ma principale revendication personnellement et ça se reflète aussi derrière. Et t'es d'où? La branche. Donc, Paula Bettemont, moi je suis de Coutances. Et puis, voilà, moi je me bats pour la même chose que vous, dans l'ensemble. Donc, pour l'injustice, pour les inégalités, et puis bon, changer tout ça. Hein. Voilà. Je vais faire court puisqu'on est pressé. Martial Fleury, Gassé, très actif sur les yeux jour et nuit, 3 heures par jour je dors, donc salarié sur une entreprise du CAC 40, donc les actionnaires, il y en a plein de cul. Et groupe SNOP, FSD. Et reparti un peu sur l'aigle là pour donner un peu plus de conviction aux gens de l'aigle parce qu'ils sont pas trop chauds. Moi, Ludovic Marie, ancien gérant d'une entreprise de 12 ans, que j'ai arrêté cette année. Parce que trop de charges, donc j'ai liquidé ma société, je suis revenu salarié, je suis dans le transport, je suis chauffeur routier en national. Et c'est vous Gassé. Il y a plus. Du coup, une petite proposition à faire, si je peux me permettre en l'occurrence. Nous, il faudra qu'on parte avant tout le monde parce qu'on a des gens qui nous attendent pour aller marcher. On ne peut pas laisser les gens. On n'a pas d'idée, on faut qu'on monte sur la du théâtre. Mais avant, on a réservé une salle qui s'appelle le Bazar Nahum d'Enfants parce que vu que le temps est un peu violent, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà. Nous sommes en courant sur la page Facebook, c'est tout le monde et le taux de mobilise dans le mention scolaire. Pour l'heure précise, parce que maintenant, la marge va durer en fait. Clairement, c'est pas trop. En fonction du monde qu'il y a aussi. Si vous voulez faire une assemblée tous ensemble après, dans l'endroit de tous les bienvenus vraiment. L'adresse 65 rue des Rosiers. Parce que les médias, ça part beaucoup par rapport à Caen. Et c'est nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais au contraire, on ne représente pas que Caen, on veut entendre tout le monde. Et tout le monde est vraiment à dire. C'est pas juste parce que ça peut être Aïs ou à Cormel. Je n'ai pas entendu, ça aurait pu être. Nous, on a tous les jours. Nous, on les a tous les jours. Un peu trop, je te dis. On n'est pas loin de Paris, quoi. On est bien d'accord. Nous, on est à 1 heure même. Vous pouvez encore. Tiens, donc on les a tous les jours. Allez. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Alors, qui est le premier à... Comme vous avez discuté ensemble, comment vous voulez faire? Vous commencez, on va écouter ce que vous avez à dire. La prolongation, non, c'est pas le mot, quoi. Cette invitation. L'invitation, c'est l'invitation, c'est celle qu'on a décidé, nous, président de région, la semaine dernière, dans le cadre du si vous l'avez vu. Avec une tribune dans les journaux, il y a 5 à 6 jours,
avant l'intervention du chef de l'État l'an dernier, en disant qu'on était prêt à prendre, voilà, d'essayer de bâtir un système de mobilité qui fonctionne, et que dans le cadre de ce système de mobilité qui fonctionne, il fallait créer les conditions du dialogue, et qu'on était prêt à participer à la construction du dialogue dans les territoires, et les Gilets jaunes dans sa région, donc chaque président de région l'a fait à sa façon. Voilà. Donc voilà pourquoi nous c'est samedi matin. Ouais, samedi matin c'est pas le meilleur choix pour nous, clairement. Oui, enfin, parce que le samedi c'est nos plus grosses actions quand même. D'accord, dans ce cas-là, on fera ça lundi matin, la prochaine fois. Pardon ? Je vous propose surtout c'est qu'on puisse avoir un dialogue, ce que vous attendez, comment vous souhaitez éventuellement, si un jour le dialogue, enfin, l'histoire d'abord c'est pas la nôtre, c'est d'abord l'histoire de l'exécutif et de sa capacité à rentrer dans un schéma constructif, c'est ce que je dis depuis des semaines, je l'ai dit même avant que tout ça prenne cette ampleur. Donc c'est d'abord les gestes que le chef de l'État et sa majorité doivent effectuer pour bâtir le début d'un semblant de dialogue. Donc moi ce que je voudrais entendre c'est pour vous qu'est-ce qui ferait, parce que ce que je souhaite faire à travers cette réunion, c'est qu'ensuite je fasse remonter tout ça à l'exécutif comme tous les présidents de région vont le faire la semaine prochaine. Ce que j'ai envie d'entendre d'abord de votre part, c'est pour vous, au-delà du moratoire sur l'essence qu'on réclame depuis belle durée, bon, ça c'est pas de problème, ça fait un mois qu'on dit la même chose sans être entendu. Qu'est-ce qui, selon vous, parce que j'en ai rencontré des Gilets jaunes qui... Alors moi je vais vous donner ma vision. Qui est les propositions, ce sera discuté entre les Gilets jaunes. Ce sont les Gilets jaunes qui, pour moi, doivent aller porter la parole. Je ne veux aucune représentation équitée, que ce soit politique ou syndicale. Ce sera des Gilets jaunes qui iront le moment venu, quand on l'aura décidé, quand on sera structuré. Parce que ça va se faire petit à petit. Ah, mais c'est sûr, ça va pas se faire en 8 jours ou en 15 jours, donc on a pas beaucoup de travail à effectuer pour lui déboucher les oreilles. Mais vous êtes d'où, vous, monsieur, pour Flair de Flair. Et je vais vous dire pourquoi. En plus, il y a déjà une défiance naturelle qui s'est installée depuis des décennies envers les politiques, et je suis d'autant plus bien placé que j'ai vécu pour y être la fermeture de Newell, où nous avions le sénateur Alizard qui était avec nous, et à l'époque c'était votre parti quand on a été reçu au ministère, et qu'on s'était alors baladé. Incroyable, vous pourrez lui demander, pour raconter la méthode. Donc, les revendications, ce sera, enfin, moi je le souhaite, les Gilets jaunes, et que les Gilets jaunes qui porteront non mais je ne suis pas en train d'avoir, qu'on soit bien clair, je ne suis pas là en train de vouloir prendre vos places et machin, etc. Quand je suis allé voir les Gilets jaunes, non mais qu'on soit bien clair, quand je suis allé voir les Gilets jaunes la première fois, je suis allé seul, sans presse, dans le village à côté du mien. Ok, j'ai pas de machin, etc. Depuis le début, avant même que vous ayez fait la première manifestation, j'ai dit à la presse, j'irai soutenir les Gilets jaunes parce que je pense que leur combat est juste. Non, je suis allé à Bezuide. D'accord. Non, mais encore endroit. Vous connaissez la peine. Voilà. Je suis allé à Bezuide. Enfin, j'aurais fait à Ponto. Je suis allé à Bezuide. Bien. Donc, la question, elle est pas celle-là. Je suis pas en train de vouloir prendre votre place. Je suis pas en train de vouloir vous récupérer. La question, elle me dépasse largement. La seule chose que je souhaite, c'est qu'on ait ce moment d'échange. J'ai vu des Gilets jaunes hier. J'étais dans Seine-Maritime, j'ai rencontré quatre de vos camarades. Bon, voilà, mais l'idée, c'est qu'on a, nous, cette semaine, demandé au président de la République, nous, président de région, la suspension de la hausse prévue au 1er janvier, en disant c'est le premier geste à faire pour essayer de bâtir des conditions mondiales. Dans 15 jours, ça doit être décidé. Là, en fait, la loi est au Sénat. La loi de finances. Donc, ce que je souhaite maintenant, c'est au-delà de ça, c'est vous entendre et dire, voilà, comment
à notre sens, nous, sachant la disparité des revendications qu'on peut entendre quand on parle avec chacun d'entre vous, nous, quelles sont les conditions dans lesquelles on est prêt à engager le début du commencement d'un dialogue avec le pouvoir. Nous, après, on sera en charge de mettre en place une série de dispositifs si quand tel dialogue se rebâtit. On dit que c'est pas dans votre place. Mais à la limite, vous pourriez être le moment venu un facilitateur pour le contact avec le pouvoir. Voilà, mais moi, je veux pas, voilà, je suis pas en train d'essayer de machin, vous avez vu, il n'y a pas de presse, il n'y a rien, voilà, je ne suis pas sur ce sujet-là et je ne l'ai pas fait depuis le début. On ne peut pas me reprocher de prendre le truc en mouvement parce que j'ai été le premier à dire, je crois, sur les médias, un matin, je suis à PL au Europe 1, j'irai à la première manifestation, on ne savait même pas ce que ça donnerait. Celui qui veut parler, il se lève. On va pas lever la main comme des collègues. Allez, monsieur. Nous, ce qu'on veut en première revendication pour pouvoir... Alors, dites-moi d'où vous êtes. Pour pouvoir discuter de toutes les revendications, parce qu'on a fait une liste, mais il n'y en a pas une de prioritaire par rapport à le travail. Nous, ce qu'on veut, c'est débattre de tout ça, point par point, en assemblée citoyenne, qui est représentative des secteurs du territoire. Vous découpez les départements en 4, vous élisez les gilets jaunes, vous prenez les billets de recensement, vous prenez au hasard des personnes qui sont dans le territoire et ils sont représentatifs du territoire, que ce soit citadin ou des articles. Et à ce moment-là, on pourra parler des revendications. Je pense que le mouvement ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y a pas une assemblée citoyenne. Ce n'est pas une assemblée de gilets jaunes, c'est une assemblée citoyenne. Le gilet jaune est un signal d'alerte. Voilà. Et un signe de ralliement. Attendez, parlez pas tous ensemble, sinon on va... Je vais proposer simplement de résumer. Je m'appelle François Boulot, je suis avocat au barreau de Rouen et gilet jaune depuis l'origine du mouvement. Sébastien. Voilà, Sébastien en fait parle de la méthode. Moi je voudrais essayer, je crois que ce que vous voulez, c'est un peu de fond. Alors sur le fond, quelles sont les revendications? Les revendications des jeunes, vous avez compris, Sébastien vient de le dire, elles sont extrêmement nombreuses, très disparates et hétérogènes. Je vous propose de vous dire la synthèse. Vous compreniez l'état d'esprit des jeunes et si je trahis la pensée de quelqu'un, il se manifestera. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, vous allez bien, on est tous d'accord. On va toujours manifester tous en plus. Sur le fond, si vous voulez, c'est très simple. Les gens, les gilets jaunes, ce qu'ils souhaitent, c'est que désormais, le gouvernement opère un changement radical de politique pour désormais servir les intérêts des 99% et non plus des 1% les plus riches. Ce fil conducteur, il est extrêmement important parce que une fois que vous avez intégré ça, vous pouvez être certain d'une chose, vous pouvez abroger tout ce que le gouvernement a fait depuis 1 an et demi. L'augmentation de la CSG, la désindexation des retraites et des allocations familiales, la réforme du code du travail, l'ISF qui a été supprimé sur les valeurs mobilières, la flat tax, donc le plafonnement d'imposition des dividendes, la suppression de l'active tax, le CICE qui coûte 20 milliards par an et qui vient de passer à 40 milliards tellement ça marche bien. Ça marche si bien que France Stratégie a dit ça marche pas. Et le gouvernement nous dit bon bah ça marche pas, bah écoutez on va le doubler. Donc je rappelle que France Stratégie a indiqué que ça avait au mieux permis de créer ou de sauvegarder 100 000 emplois. Alors dans la meilleure des hypothèses, on en est à un emploi qui coûte 200 000 € par an. Donc nous disons par exemple... Pour un flic, pour le salarié. Oui, évidemment. Mais ce sont les grosses entreprises qui captent la moitié du CE. Bon, si vous voulez, les gens ne demandent pas l'aumône. Vous avez un gouvernement qui a proposé des mesures, 500 millions, une blague, 500 millions, qui donne aux plus riches, ça a représenté 30 milliards cette année, et ça représentera 50 milliards l'année prochaine. Pour avoir un ordre de grandeur, le déficit public, dont on nous parle sans arrêt, c'est 75 milliards, vous le savez, M. Morin. Donc c'est 50 milliards qu'on donne aux 1% les plus riches. Donc, je pense, si vous voulez, pour résumer la synthèse et comprendre l'état d'esprit, c'est que les gens, ils voudraient que toute cette manne financière qui est énorme, je n'ai même pas parlé évidemment de la fraude fiscale qui est de 80 à 100 milliards par an, enfin vous voyez, il y a encore plein d'autres possibilités d'aller chercher l'argent là où il est. Mais globalement, et je pense contraire à certaines personnes, on veut simplement que l'argent qui est collecté par l'État, qui est le produit de nos taxes à nous, il nous soit redistribué à nous, les classes moyennes, les classes populaires, et pas aux 1% les plus riches.
parce que en fait, les gens sont opposés, et j'en ai terminé, à l'idéologie d'Emmanuel Macron qui nous a dit les premiers cordés. Les premiers cordés, ils ne créent pas d'emploi. Ici, tout le monde s'est présenté tout à l'heure, il y en a beaucoup effectivement qui vivent plein de difficultés parce que ces premiers cordés ne créent pas d'emploi. Ces gens-là, ils spéculent. Et ça ne sert absolument pas à l'économie réelle. Donc on voudrait juste que l'argent, vous voyez, il soit redistribué pour les gens. Donc voilà l'idée des producteurs, et ce qui à mon avis est il y a un monsieur à côté qui veut pas. Juste pour compléter ta phrase, on veut juste une. Alors vous êtes où, madame? De Montagne-au-Père, enfin, peut-être dans ton monde. En fait, on veut juste une France plus juste et plus égalitaire. C'est le mot, voilà. C'est ça. Voilà. Justice sociale. Voilà, juste ça, c'est exact. Si je peux me permettre, le monsieur parlait de CICE. Moi, personnellement, grâce au CICE, je ne paye pas d'impôts. C'est pas pour autant qu'on a embauché. Clairement. Je vous mens pas, hein, je suis pas là pour vous mentir. Mon mari est commerçant, donc grâce au CICE, je paye plus d'impôts. Seulement, on a 2 salariés, on avait déjà 2 salariés avant et on va pas embaucher parce qu'on n'en a pas besoin d'un 3e. Il y a même, pour revenir sur le CICE, donc moi Wilfried, je viens de Guiberville et j'habite à Avranches, il y a même des entreprises, si vous n'êtes pas au courant, qui ont débauché leurs propres salariés pour les rembaucher derrière pour avoir le droit au CICE. T'as pas besoin d'embaucher pour avoir le droit au CICE. Moi j'avais déjà mes 2 salariés. Moi j'avais déjà mes 2 salariés et j'ai le CICE. Non mais il y en a qui l'ont fait, moi, mon mari. pour info. Et donc, du coup, la question, est-il compétent, M. Macron, à la tête, bien sûr, à la tête de la présidence de la République? Est-ce que c'est une personne avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter? Après cette liste, est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut parler avec lui? Quel est votre ressenti? Est-ce qu'il est apte à diriger ce pays, M. Macron, avec sa politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais éviter de rentrer dans un procès qu'on va toucher tous les jours. Donc, moi je suis ouvert à la politique. Je voudrais juste dire quelque chose. Monsieur, attendez, il y a un monsieur qui voulait pas parler. Comprendre vos propos de tout à l'heure, vous avez bien dit nous, et pas moi. Vous avez dit nous, en parlant tout à l'heure, vous avez dit nous, on cherche Les présidents de région. Les présidents de région. Oui, alors, non, après, dans votre discours, vous avez dit nous, comme quoi vous souteniez plus ou moins, moi ce que je voudrais savoir exactement, c'est soutenez-vous les revendications des Gilets jaunes? Soyez-vous prêt éventuellement à avoir une représentativité avec une signal d'alerte Gilets jaunes? Et en fait, que voulez-vous et que pouvez-vous nous apporter concrètement? Monsieur. Donc, on commence par Régime deuxième. D'accord. Déjà, on va mettre une chose au point. Moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Pour moi, il n'est pas président de la République. C'est un imposteur, un usurpateur, un voleur. D'accord. Donc, je ne l'appellerai pas monsieur. Il n'a pas le titre pour moi de monsieur. Il n'a pas le titre de président de la République. C'est un moins que rien, ce mec-là, d'accord? Ainsi que la personne qui l'accompagne, qui se fait valoir à gauche, à droite, etc. Deuxième des choses, il vient de dire que tous les présidents de région voudraient recevoir on va dire des délégations spécifiques. On l'a tous fait. Voilà, on l'a tous fait. Donc, qu'est-ce que vous attendez tous? Parce qu'il y a de la place, hein. Admettons, il y a de la place à Paris ou ailleurs. Il y a des grandes salles qui servent pour faire des réceptions et puis pour engorger les riches ainsi que le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez pour réunir tous ces présidents de région, tous éventuellement certains de ces députés, parce que certains peuvent se bouger plus, excusez-moi du terme que j'ai employé, il y en a qui ne font rien de leur journée à part dormir à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'on se réunisse tous là-bas? Vous êtes citoyen français, que je sache, M. Morin, on est bien d'accord. Vous êtes bien français, vous êtes un citoyen français. On n'est pas là pour s'agresser. Non, je ne vous agresse pas, loin de là ma pensée. Mais vous êtes bien un citoyen français, on est tous citoyens français ici, on fait tous partie du peuple français. Qu'est-ce que vous attendez pour empiler On n'a pas d'avis politique, on n'a rien du tout. C'est qu'un symbole pour nous, c'est qu'un symbole, vous ne vous engagez à rien. Déjà, qu'est-ce que vous attendez tous pour empiler les gilets jaunes et dire on va parlementer avec ces gilets jaunes? Et donc tous les présidents de région, puisqu'on attaque les présidents de région, peuvent se rassembler et peuvent effectivement faire venir ces délégations. Ça ferait peut-être des milliers de personnes. Mais des milliers de personnes, on les a déjà. Il y a des réunions, il y a des cérémonies
pharaonique où ils se rassemblent et ça se bouffe à foison, etc. sur notre dos, sur le pauvre peuple qui nous payons, c'est notre argent, c'est tout ça. Donc on peut effectivement se réunir ce jour-là, prendre un bon café, prendre un bon truc, et quitte même à se mettre à la capitale ou une autre ville, et recevez tous les gilets jaunes qui seraient à peu près, on va dire, délégués ou, on va dire, considérés comme des, je ne vais pas dire le porte-parole, parce que à ce jour, pour l'instant, il n'y a pas de porte-parole. À ce jour, les porte-paroles, c'est le peuple. Le peuple, c'est la France. D'accord? C'est tous les Français en colère, c'est tous les Français de tout âge, de tout métier, de tout corps, peu importe, il n'y a pas de différence. Mais ce qu'il faut, c'est que faut rassembler tous ces gens-là. Il faut, nous, je parle bien, gilets jaunes. Je ne vais pas prendre cas par cas. Nous, les gilets jaunes, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un mouvement. Ça a été plus loin qu'on le pensait, parce qu'on espérait que cet énergumène, j'emploie ce mot-là, je n'ai pas de mots, pour le qualifier. Mais après, c'est pas de la haine, hein. C'est juste un léger dégoût et un mépris que j'enverse aux personnes. C'est ce qui me passe en travers, d'accord. Comme il l'a envers nous. Mais comme il l'a envers nous, avec ses petits sourires sarcastiques, son ironie, tout ça, quand il nous parle à la télévision. D'ailleurs, je n'ose même plus, je préfère que mes gamins regardent les dessins animés que de voir ce personnage-là qui soi-disant représente la France, mais en fait qui salit ce drapeau. Il y a trois fondements en France, la liberté, l'égalité et la fraternité. Au jour d'aujourd'hui, on a un fondement qui est revenu, puisqu'on n'a plus de liberté. Puisqu'on n'a pas d'égalité, on a la fraternité. La fraternité, les gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas devenus des simples manifestants ou un mouvement spécifique citoyen ou quoi que ce soit, mais nous sommes devenus une famille. Il y a eu plein de liens qui ont été créés entre tout le monde et on est devenu une famille. La famille française, la famille du peuple. On est revenu au peuple d'avant. Donc à l'époque, on était sans culotte. Après, on a été les sans-dents. Pour une personne qui nous a, je ne mettrai pas l'étiquette, mais qui nous a insulté de sans-dents. Parce que pour moi, c'est une insulte. D'accord? Je n'avais pas tous les moyens de se payer un dentiste. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, on est ni les sans-culottes ni les sans-dents, on est les gilets jaunes. On est le mouvement citoyen. On est des citoyens français. Ce monsieur-là a été soi-disant élevé. Non, il n'a même pas été élevé. Pour moi, il n'y a pas d'éducation, ce monsieur-là, mais il a été soi-disant élevé au sommet en France par le peuple et pour le peuple. Déjà, il ne fait rien pour le peuple. Et par le peuple, vu qu'il y a eu plus de 40% d'absentéisme, je suis désolé. On a pris que ce qui arrive. Bon, bref, on ne va pas rentrer sur ça, mais qu'est-ce qu'il attend ce personnage, cet énergumène, ce va-nu-pied, de se dire je vais avoir les couilles, au lieu de me barrer à gauche en avion, etc., et de fuir mon pays, je vais avoir les couilles de venir devant ces personnes, ce peuple, et de dire voilà, je vais essayer de vous écouter, même si, dans l'optique, je ne vous écoute pas, mais je vais au moins le respect, qu'ils viennent nous écouter, qu'ils nous rassemblent. On peut tous se mettre dans son jardin à l'Élysée, au lieu qu'il invite tous ses potes. Au pire, on lui ramène, nous, les bisons, on va lui ramener les palettes, on va lui ramener des saucisses, on va lui faire bouffer de la merguez et de la chipolata. Il va voir quel goût ça. Ça va pas avoir le goût de son foie gras et de son caviar à ce monsieur-là. D'accord? Parce que du caviar et tout, voilà. Mais il faut qu'il nous rassemble tous et qu'on vienne. On a entendu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la merde dans laquelle on est aujourd'hui, c'est toute la France. Mais la merde, elle n'est pas venue en 18 mois. D'accord? Ça fait 30 ans que ça dure. Même quand vous étiez au gouvernement, je me rappelle, vous avez demandé d'être député, vous avez fait ministre des armées, Sarkozy. Et avec Sarkozy, on a eu quand même cette déficit énorme. Le gros problème qu'on a en France, c'est la manière dont le gouvernement se vend. Je suis désolé. On a énormément de hauts fonctionnaires d'État. La Cour des comptes cette année a dit qu'en 2017, la Cour des comptes cette année a dit qu'en 2017, il y avait 1600 hauts fonctionnaires d'État qui gagnaient plus de 15 000 euros par mois qui ne travaillaient pas. Elle est au chômage, elle ne touche rien. D'accord? Un haut fonctionnaire qui bosse plus, on lui coûte 15 000 euros par mois. La Cour des comptes a dit que ça coûtait 200 pour ces 1600, 288 millions d'euros par an. D'accord? Il y a trop de hauts fonctionnaires d'État. Il y en a la moitié, enfin, pas la moitié, allez, ils sont plus 75% qui bossent, il y en a 15% qui ne coûtent rien. Ce sont bien souvent des emplois fictifs. Les 1600 personnes. Merci d'être venu.
Je suis désolé, il y a 1600 quand même hauts fonctionnaires où c'est des emplois fictifs. Je vous prends, par exemple, comment ça s'appelle, les responsables, pas de rang, mais et les préfets, il y a des préfets qui sont en poste, qui sont sans poste. Et on leur donne 2 ans avant la retraite pour qu'ils puissent avoir leur retraite. Bien souvent, ça a été marqué. D'accord, ça a été marqué. Sur la Cour des comptes, je suis désolé, je pense que c'est véridique. Je pense que si c'est écrit par la Cour des comptes, c'est que ça doit être vrai. Ah ben voilà, tout à fait. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup trop de hauts fonctionnaires d'État par rapport à un ministère, par exemple. Il a combien de conseillers? Et les conseillers gagnent bien souvent plus que le ministre. Ah oui, ben est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, mais sauf qu'aujourd'hui, eh ben, il se voit prochainement qu'aujourd'hui, ben, l'argent il se le distribue, mais il ne le distribue plus aux pauvres. C'est une chose. Non mais pour rebondir sur ce qu'il a dit, connais-tu le budget qui a été voté, la loi de finances 2019, le budget qui a été fait pour le président de la République, le ministre, les députés, les sénateurs? Il est de combien, monsieur le président? 1 milliard d'euros. Je l'ai là, l'article. Ah oui, non, plus que ça. C'est beaucoup plus non, je l'ai là, j'ai la loi de finances 2019. Parce que ça, 1 milliard pour les députés et les sénateurs. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est 1 milliard pour les sénateurs et les députés. Je l'ai récupéré sur le gouvernement. Oui, c'est vrai que là, il va falloir peut-être démarrer à un moment. Si on passe à chacun un quart d'heure, 20 minutes, c'est ça, absolument. On est d'accord. Non, on est d'accord. Voilà, moi je me présente encore une fois dans tout le monde, David Guéry, créateur du deuxième site qui a été créé par rapport à ce mouvement-là des Gilets jaunes, donc monsieur Drouet. Vous êtes où, monsieur, vous? Il y a le Dieppe. Dieppe aussi. D'accord. Donc nous avons réalisé à l'occasion de ces jours de manifestation, puisque le gouvernement aime parler en chiffres. Ils ont besoin de chiffres. Alors, on a décidé qu'on allait leur en donner un petit peu des chiffres vis-à-vis juste de notre arrondissement sur la ville de Dieppe et autour à une vingtaine de kilomètres d'alentour. Donc, on a sorti des chiffres d'INSEE. D'accord. Et sur 3 jours, on a fait passer des pétitions sur seulement 3 points de blocage. C'est pas énorme, 3 points. Sur 3 points de blocage, en 3 jours, on a eu 11 000 signatures. Sur toutes les revendications qu'on demande des Gilets jaunes que tout le monde connaît. Voilà. Donc vous avez ici une signature en 3 jours. Juste sur un rayon de 20 km. Sachant qu'on n'a pas pu faire énormément de photocopies parce que malheureusement on a imprimé d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. 25% des habitants des communes. Marc Bataille, Petit Co, il y en a 5 qui ont signé la pétition juste en 3 jours. 25%. Et d'autres sont encore en train de signer, parce que ça continue à signer. Les Dieppe aux alentours, même, on a 63% de la population sur les chiffres INSEE. 63% des habitants vivant sur le site de Dieppe qui ont signé cette pétition selon les revendications qu'on leur a données. Un par un, sur chaque site. Identique. Et sur le reste du 76, que les gens se promènent, ça représente 20% des habitants du territoire. C'est quand même énorme. Quand on regarde les différentes demandes de représentation ou quoi que ce soit qui sont demandées au niveau territorial par l'INSEE, la fois qui sont. Et donc sur les autres départements qui sont venus par rapport à la représentation nationale, on a 13% de la population juste sur notre arrondissement. Est-ce que je peux vous poser une question? Ah pardon, vous n'avez pas fini. Excusez-moi. Allez-y, je poserai la question. Je pensais que vous avez fini. Bon, en gros, on a récupéré exactement 10 875 signés en 3 jours. Du 26 au 29/11. Voilà. En 10 fois masculin, ça représente 13% et en féminin, 10% de la population. Parce qu'on fait des statistiques, on travaille avec des statisticiens universitaires qui bossent avec nous. Et les âges? Vous avez les âges? Alors, les 18-24 ans, ils représentent 17% de la population de l'agglomération d'Écoise à 20 km autour. Les 25-39, 16,7%. Les 40-54, 10,2%.
Les 55-64, 9,1%. Les 65-79 ans, 8,6%. Ça commence à chiffrer parce que les anciens, ils ont plus du mal à se faire. Ça, c'est la répartition de vos signataires. Par rapport aux sources INSEE. D'accord. Non, ça, c'est des sources ou c'est des signataires? Sur les signataires par rapport aux sources INSEE de la population diepoise. D'accord. Notre signataire. Sachant qu'on n'avait que 4 personnes qui donnaient les pétitions, et ça ne faisait pas confiance à d'autres personnes, ce qui est tout à fait normal. Les plus de 80 ans, les plus de 80 ans, 1,2%, ils sont moins nombreux. On ne laisse pas beaucoup et il y en a moins. Voilà. 15 ans, on n'a pas les faire. Et il y en a beaucoup dans le Là, je vais clôturer. Allez, je vais pas rester un quart d'heure. On a fait un comptage sur 12 véhicules, matin et soir, juste le 26 et le 27. Donc, soit 10 jours après le début du lancement national de la mobilisation. D'accord? Sur 1000 véhicules. On a 44% des véhicules qui affichaient le gilet jaune sur le pare-brise. Oui, mais ça envoie, Et ça monte encore. Combien vous dites de véhicules? 44%. Ouais, parce que moi je me disais qu'il devait y avoir à peu près un véhicule sur 3. Mais... Voilà. Oui, maintenant. Alors qu'au début, il y en avait un sur 6. On est à 1,5. C'était mon supplément. Elles sont disponibles sur le site qu'on a ouvert. Ah ben, vous me laisserez le document? Il faut une copie. Je vais juste rajouter un petit truc vite fait. Je profite qu'on est tous là, parce que voilà. On a essayé de fédérer plusieurs secteurs de région. Enfin, pas de région, pardon, excusez-moi, plusieurs grandes villes ici en Seine-Maritime, en Normandie, etc. Et en fait, on a été 3 à avoir une petite idée, où ma vidéo est passée à près de plus de 200 000 vues maintenant. Je ne croyais pas, parce que moi je ne voulais pas me montrer au début, moi je vais rester dans l'anonymat. Quand on sapeur-pompier, ça s'appelle le respect, l'altruisme, et puis voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a créé, je vais le montrer, hein, je n'ai pas peur de le montrer, on a créé vite fait, mais je le dis bien, il n'y a rien, on a fait dans l'urgence, on a voulu créer un logo qui nous représente et qui soit facile à dessiner pour tous les enfants ou quoi que ce soit. C'est simple, c'est 6 petits bonhommes jaunes qui forment un cercle, donc tous unis. Et notre appellation, on l'a appelé juste le mouvement citoyen libre, parce qu'on est tous en mouvement, on est tous citoyens et on est tous libres. On a dit, on fait ça juste pour notre région de Dieppe, sauf que ça a dépassé certaines ampleurs. C'est arrivé en Corse, c'est arrivé en Guyane, c'est arrivé à La Réunion, c'est arrivé en Suisse, en Allemagne, au Québec, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, c'est arrivé en Haute-Vienne, en Bretagne. Le problème, c'est que ce petit logo à la con, moi je vous le dis, c'est un petit logo à la con, on l'a fait juste pour rigoler, pour un peu se démarquer. Il a pris de l'ampleur sur 9 régions de France, j'ai bien dit 9 régions, et pas loin de presque 10 ou 12 pays. Donc je suis, moi personnellement, je me retrouve très con aujourd'hui. Alors, attendez, je peux vous poser ma question. Pourquoi, je vais essayer de comprendre, hier soir quand je suis rentré, j'ai allumé la télé et j'ai vu que le Premier ministre avait un interlocuteur. Attendez, je voudrais simplement comprendre, parce que monsieur disait, voilà, que le président de la République nous reçoive, qu'on vienne. Non, mais si, moi je le sais. Vous n'avez pas le choix, mais nous, ça... Non, je pense qu'on n'a rien à gagner à ce sujet. Enfin voilà, mais ça c'est chacun pratique comme il l'entend. Mais pourquoi, quand on entend vos camarades, pourquoi au bout du compte, ils se retrouvent face à personne? Au moins, pourquoi? Ah ouais, mais bien avant, il va bien falloir la faire. Non mais je veux comprendre, hein, s'il vous plaît, là, bon, moi j'ai pas le pouvoir de créer des histoires, mais j'ai au moins un pouvoir médiatique, enfin pouvoir vous m'exprimer. C'est tout ce que j'ai, mais vous venez. Et quand Matignon nous invite, il n'y a personne. On peut vous dire pourquoi? Attendez, la réponse est là. Ouais. On a bien compris que le gouvernement veut qu'on ait des représentants. Nous n'aurons pas de représentants. Nous aurons éventuellement que des porte-paroles, des messagers qui feront le relais. Pourquoi il n'y aura pas de représentants? C'est parce qu'on en veut que personne ne soit en position de calculer, de négocier. J'ai une deuxième question à vous poser. Attendez, elle est complémentaire de la première. Oui, je vais vous répondre. Et pourquoi vous ne dialoguez pas avec les organisations syndicales? Alors, non.
attendez, je ne gueulez pas, je vous pose des questions. Je comprends que les partis politiques, c'est ok, mais les organisations syndicales. Oui, vas-y, termine. Oui, oui. Attendez, on va écouter parce qu'on va pas s'en sortir autrement. Nous n'aurons pas de représentants, nous n'aurons que des porte-paroles. J'ai compris. Non, mais je reprendrai le fil du raisonnement pour vous donner la conclusion. Ici, on est tous des citoyens. Tous les gilets jaunes sont... Non, mais attendez. J'ai bien raisonné. Tout le monde a un cerveau. Ça veut dire que chacun, en fonction des propositions qui seront faites par le gouvernement, chacun se positionnera individuellement. Personne ne sera entraîné par quelques leaders que ce soit. Chacun prendra sa responsabilité de rester campé, de rester en action, ou bien d'arrêter si se reconnaît comme satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? On va rester tous unis. Oui, d'accord, mais il y a un moment, il va bien falloir quand même créer des conditions. Non, que le gouvernement pour commencer le dialogue, vous l'avez dit. Au moins là, moi en tout cas, je suis d'accord, symboliquement. Si le gouvernement, comme il le prétend, veut engager le dialogue, qui commence déjà symboliquement par dire bon, ok, on renonce à l'eau du carburant, c'est déjà un message d'ouverture, et ensuite, allez-y, on va pouvoir dialoguer et proposer nous les mesures. Vous pensez que vous êtes en capacité vous pensez que vous êtes ensuite en capacité de bâtir un modèle, parce que c'est quand même le système anarcho-syndical dans lequel vous êtes, ça comme ça pour prendre ici pour des références historiques, ça ressemble un peu au fourriérisme, etc. Enfin bon. Mais le modèle dans lequel vous êtes fait qu'il va falloir quand même qu'il y ait un moment ou un autre, il y ait des têtes qui puissent émerger pour que... Le gouvernement arrête de se moquer de nous, il ne prononce que des paroles, qui posent des actes concrets, fasse des propositions pour nous démontrer sa bonne foi dans sa volonté d'infléchir sa politique. Pour l'instant, il dit oui, je vous écoute, je dialogue. Mais attendez, vous avez annoncé à rien, vous dites que vous maintenez le cap. On ne veut pas des paroles, on veut du fait. Alors, on peut... D'accord. Les gens sont... Monsieur, je voudrais vous dire quelque chose. Oui, je veux dire, nous, à la limite, s'il veut nous aider, nous rassembler à Paris, alors il s'occupe il fait mon travail, donc il indemnise les gens, il peut nous indemniser éventuellement. On peut très bien, les gilets jaunes, se retrouver à Paris. On fait des petits groupes de travail. Au niveau national, ça peut très bien être fait. Madame, pour ça, il faut écouter, j'ai quelque chose à dire. Au niveau de dire, moi, la personne qui a été représentée hier, qui a cité les réunions, moi je la reconnais pas en tant que gilet jaune, parce que déjà elle n'avait pas de gilet jaune. Ah non, puis on l'a vu 15 jours avant avec Macron. Enfin, le problème il est là, quoi. Oui, mais enfin, chacun son histoire. Il y a... Non, mais on l'a vu sur Facebook. Ah, mais il y a beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Chacun son histoire. Facebook. Aucun de mes gilets jaunes. Et lui, il a annoncé devant la télévision qu'il avait reçu des menaces des gilets jaunes. Moi, en tant que gilet jaune. Bon, ça tourne rond, là, ça commence à me saouler. Ouais, ça tourne en rond. Il y a le monsieur, il y a le monsieur qui a levé la main. Il y avait le monsieur qui avait levé la main à l'égir. Oui, c'est vrai. Très court. Donc moi c'est Fred, je viens de Claire. Quand on parle de syndicat ou de parti politique, moi franchement... Non mais je parle pas de parti politique, je parle de syndicat. Moi je suis depuis le 17, depuis le début, donc sur les mouvements qu'il peut y avoir à faire. Aujourd'hui, sur tous les ronds-points ou tous les points de rassemblement de personnes, depuis le 17, je n'ai jamais entendu parler de politique et de syndicat. C'est-à-dire que le gars avec qui je suis tous les jours, il ne sait pas pour qui il vote, il ne sait pas pour qui je vote. Donc le but du jeu, c'est que si on commence à mettre des syndicats dans d'autres mouvements, ça va partir. Après, il va y avoir des gens qui vont décider pour les autres et ils ne vont pas forcément décider ce que moi je souhaite. Tout à fait. Il va y avoir un moment qu'il y en a qui décident. Eh bien justement, découper notre région, notre département en 4. Nous avons appliqué le droit de réserve chez les gilets jaunes. Le droit de réserve. Ah, ils recommencent son show là. C'est bon. Vous voulez des porte-paroles, vous pouvez en avoir. Vous avez les moyens d'organiser des élections nationales, municipales, présidentielles, quoi que ce soit. Mettez-nous à disposition ces salles, mettez-nous à disposition. Pourquoi il va y avoir des gens qui vont avoir plus d'influence d'autres, comme toi qui fais ta vidéo. Mais si, prenez des gens au hasard au niveau du recensement, tout simplement. On va pas commencer déjà par se désunir. Non. Exactement. Il y a une chose qui est sûre. C'est l'objectif du gouvernement, c'est pas le nôtre. Il y a une chose qui est sûre, et ça, il faut que vous soyez alerté, monsieur Morin.
c'est que si le gouvernement ne fait rien rapidement, je dis bien rapidement, on va vers quoi? On n'aura plus un discours comme celui-ci, on va vers une révolte. Ah oui, une révolution. Pourquoi? Parce que nous, les personnes sur le terrain, c'est des pacifistes. Hein. Je sais, mais attendez, hier, j'ai reçu une femme, il y en a une, elle était infirmière. Oui, les autres qui sont rentrés, ils attendent que ça. Attendez, monsieur Morin. Et la quatrième retraitée. Ils sont en train de devenir non plus pacifistes, mais radicalistes. Oui, mais je le vois bien. Surtout, malheureusement, j'ai des choses. surtout à cause du mépris. On les tient plus là, les gars. On ne les tient plus. Là, pour l'instant, on a un minimum de légitimité, je dirais, on arrive à les retenir. Oui. Mais il y a un moment où ça va nous déraper. Ça va exploser. Ça va exploser. C'est qu'ils prennent. Et là, on pourra. La première bavure, ça sera la mauvaise. Le problème, c'est que ça sera. les étudiants, Et là, ils s'enfoncent. Attendez, il y a deux personnes. Moi, je voudrais que je me mets d'ailleurs. Peut-être deux. Bon, déjà, Pas l'école. Tout à l'heure, les premières questions que je vous ai posées tout à l'heure, vous n'y avez pas répondu. Laquelle? Celle de la représentativité, vous considérez-vous comme gilet jaune, et est-ce que vous voulez nous apporter? Donc ça, c'est la question de... Non, mais vous avez sûrement tout à l'heure. Là, je voudrais compléter au niveau de la représentativité dont vous avez parlé. Vous n'êtes pas sans savoir, M. Morin, qu'on avait 8 pseudo-représentants, parce qu'on parlait de 1 représentant hier. On va remonter un petit peu en arrière sur l'historique. Nous avions 8 pseudo-représentants. Sachez, M. Morin, que dans ces 8 pseudo-représentants, il y avait déjà 2 rassemblements nationaux, soutenus par M. Nicolas Beck, qui maintenant fait son petit ménage dans le 17 en Charente-Maritime. De sources sûres, et je peux, voilà, vous allez prendre. Bref, vous connaissez, c'est des verbes humaines aussi bien que moi. Mais bon, non, je vous le dis. Donc, c'est-à-dire 8 pseudo-représentants, des pions qui finalement ne nous représentaient pas, nous, gilets jaunes. Et que M. Macron a reconnu comme soi-disant représentant gilets jaunes nationaux citoyens français. Et là, il y a un problème. Quelques semaines après, nous nous retrouvons avec Mme Pressila et Éric Bouet, se présentant devant M. Burigi, il y a quelques jours, en tant que représentant gilets jaunes citoyens français. Je vous rappelle qu'une semaine auparavant, avec le syndicat des routiers auprès du gouvernement de M. Macron, elle avait signé un accord pour ne pas manifester en tant que gilets jaunes. Exact. Comment? La même personne, vous dites? Tout à fait, Pressila. Oui. Merci à vous. Celle qui a fait la pétition. Qui a fait la pétition qui a lancé par rapport à la hausse du carburant. Donc déjà, deuxième problème, on ne se retrouve plus avec 8, avec 2. Donc une déjà est fourvoyée parce qu'elle avait signé auparavant avec les syndicats routiers la démarche de ne pas manifester et de ne pas faire le filtrage ou le blocage, vous l'avez pas comme vous voulez, sur le territoire français. Donc on a déjà un souci sur 2 représentativités. Et là, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, on se retrouve maintenant avec un représentant. On voit sur BFM, LCI, tout ce que vous voulez, les médias, un homme qui se représente en association 1901 sous le titre de mouvement Gilets jaunes et qui se dit lui-même représentant citoyen français des Gilets jaunes. Donc voilà, quand on vous dit qu'il n'y aura pas de représentant en France, gilets jaunes, il n'y aura que des porte-paroles, car tout ce qu'on voit, j'ai piché. Toute cette machinerie est une machinerie corrompue à la solde des partis politiques. On est d'accord. Là, je parle pas de parti. Non, mais moi je vous le dis, des pions placés pour nous discréditer. Sur les syndicats, c'est sa question que vous posez, je veux dire que les syndicats appellent à la grève. C'est de nature à renforcer le mouvement, mais jamais on n'acceptera que les syndicats parlent à notre place, exactement. Bien sûr, parce qu'ils vont négocier à notre place. Ceci dit, honnêtement, enfin, je vous lis mon sentiment. Quand Berger a proposé un dimanche ou un samedi une conférence environnementale et sociale au gouvernement, ça avait du sens quand même. Le gouvernement veut les gilets jaunes, donc il y a des élections. Alors on peut laisser parler monsieur, parce que monsieur parlait depuis tout à l'heure. Monsieur, vous êtes de dire aussi? Non, je suis de Charroux. De Charroux. Je suis très fier de m'accueillir que j'ai fait partie de la rupture économique de Auchan qui a perdu 500 000 euros. Ça fait plaisir.
on continue et on va le début. Alors, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez les points? Parce que là, on a fait du cas par cas. C'est un gros guillot. C'est ça. Alors, important, maintenant, évidemment. je parle pas au nom de tout le monde. Parce qu'on n'a pas pu Au nom de chez vous. Voilà. Au nom de chez moi, au nom de certains confrères de voisins de secteur. C'est ça. Nous, on a fait une liste. C'est bien. Voilà. Je vais vous l'énumérer, je vais faire les grandes lignes. On a étoffé par la suite avec des arguments, des chiffres plus concrets, qui va ouvrir les yeux et qui va faire mal du à certains. C'est tout le dossier complet. On a des items, donc je vais partir sur l'économie, baisse de la CICPE au retour au niveau de 2016, instaurer l'ISF des conserver la CICPE sur le PR, instaurer l'ISF. De toute façon, même pas envisageable de dire quoi que ce soit. Non, c'est pas 2000 là, je crois. Ils sont unanimes et celle-là, elle l'est. Ça, elle l'est, ça c'est certain. Après, il y en a. Attendez, parce que ça risque d'être un peu long l'histoire. J'ai été très content avec chacun a parlé. À ce moment-là, j'ai toujours. On est d'accord, ouais. Exactement. Voilà, s'il vous plaît, merci. Parce que après, on peut instaurer aussi la loi du pavillon et c'est sur autre chose. Instaurer une taxe sur l'aviation et le transport maritime. C'est des énergivores, c'est des pollueurs de. D'accord. Voilà, on va pas faire procès de tout parce que là on est. La lutte contre la fraude fiscale, et là c'est carrément un ministère qui faudrait créer tout ça. Il y en a déjà. Le problème c'est qu'ils viennent de voter une loi justement leur donnant la possibilité de continuer leur métier en ayant des bagages très lourds. Ils viennent de voter la loi qui leur permet d'avoir un casier judiciaire ou que ça soit de côté. Ça c'est inadmissible. Déjà ça sera réinstauré. C'est pas parce que Macron et toute sa clique et ceux d'avant ont mis des lois en place qu'on ne reviendra pas dessus. Ça, c'est un coup de balai, c'est très rapide. Maintenant, au niveau de l'emploi, augmentation du SMIC, du minimum vieillesse, baisse des charges patronales, baisse de l'URSSAF, de l'IS pour les sociétés avec un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros, revoir les aides sociales pour baisser la CNA, création de taxes sur le e-commerce, comme Amazon par exemple, qui font tout ça les poches et qui ne donnent pas un centime, très peu. Des réchoirs, on va dire, au champ par exemple, justement, sans charge. Au niveau de l'écologie, c'est un autre thème, suppression du glyphosate, par exemple, création d'un crédit d'impôt et d'une TVA réduite pour les constructions et rénovations utilisant des énergies renouvelables ou basse consommation d'énergie. Arrêt du projet des voitures électriques, une connerie monumentale. Vous me prouverez par A plus B, et puis moi je suis dedans parce que j'essaie justement de rendre mon véhicule propre, que mettre une batterie, sa confection, et machin, voilà, vous avez compris. Arrêt du projet de voiture, donc élargissement de l'éco PCZ, tu me rappelles, voilà. Au niveau politique, baisse des revenus du président, ça c'est de toute façon ça va de soi, du Premier ministre, des députés et des sénateurs, et même faire du ménage des sénateurs, ça ne sert pas forcément à grand chose. Je vous donne juste un petit chiffre que tout le monde, enfin beaucoup qui s'en intéressent. Aux États-Unis, qui fait 9 millions de mètres kilomètres-carrés. Non mais ça, on connaît les chiffres, le nombre de sénateurs et voilà. Donc, non mais ça ouvre les yeux un petit peu quand même. On peut se démerder avec une centaine, le pays, l'un des plus gros du monde, sans Après, la référence c'est l'Assemblée citoyenne. J'ai envie de me moquer de vous. La référence, c'est les États-Unis maintenant, c'est ça? Non, c'est pas terrible. Non, c'est pas une référence, là, quand même. C'est un exemple. J'avais envie de vous provoquer. C'est pas un trait d'humour, allez, on va dire. C'est un avis personnel là-dessus. Non, mais ça, je sais. On peut ça bien faire comme la Suède, qui les mettre des ministres dans la poubelle, faire comme la Suisse. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la santé, c'est revoir les grilles de salaire du corps médical. Au niveau de la santé, revoir les grilles de salaire des corps médicaux. Réouverture des services hospitaliers publics dans les communautés de communes de plus de 10 000 habitants. Enfin, pour les transports, retour de la limitation, vitesse, suppression de la loi sur le contrôle technique de 2019. De toute façon, j'estime qu'une voiture qui a la possibilité de rouler sans être un danger pour son propriétaire ni pour les autres usagers, je ne vois pas pourquoi on irait plus loin. C'est de la débilité. Ça va créer des gros problèmes, comme dans Paris, les véhicules qui ont plus de 10 ans, qui ne peuvent plus circuler, c'est complètement dingue, c'est une aberration. En fait, c'est simplement de la logique et du bon sens et à remettre un petit peu ça sur le tapis, quoi. Parce qu'en fait, on commence à faire n'importe quoi. Création d'une taxe pour les transports étrangers. Donc on avait
des portiques, des jolis portiques qui sont en place, donc souvent la police sert. Un milliard. Pardon ? Voilà. Et au final, les étrangers, rien du tout. C'était d'accord. Donc au début, les Bretons, ils ont une identité là-dessus. Pour avoir été en Alsace, pour faire des bouchons, on a calculé quasiment, on va dire, entre 10 et 15 km de bouchons où il n'y a que des camions étrangers qui polluent notre territoire, qui conduisent comme des dingues. Pour avoir preuve en photo, mon fils qui m'a interpellé, papa dessus, il conduit avec les pieds, il regarde une tablette. Et c'était un Polonais. C'est un exemple, ça aurait pu être un autre. Et en plus, aussi, il fait le travail, parce qu'en fait, ils devraient décharger à nos frontières, et c'est les Français qui devraient prendre le relais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par rapport à ce vas-y. Monsieur Morin, vous n'êtes pas sans savoir, et vous le savez, pourquoi et comment l'Europe a été construite à la base après-guerre et pour avoir à la base une Europe sociale. La paix d'abord. Une Europe sociale et paisible par rapport à la Brigade. D'accord, on pourrait parler d'histoire avec les Balcons et tout ça. Mais voilà, c'était la paix et ce qui était essentiel était une Europe sociale, une Europe citoyenne et unie. On est arrivé sur une Europe économique en fait. De capital. Que d'économie. De capital, de capital. Une Europe des banques et non pas une Europe citoyenne. Allez, on continue. Mais une dernière chose, donc, la il y a un monsieur qui veut prendre la parole depuis un moment. Oui. Favorise l'utilisation de la voiture. Et au niveau des points de repassage. D'accord, ok, c'est bon. Au niveau des points. Voilà. Je peux le garder ça? Oui, c'est pour vous. Et vous en aurez d'autres, puisqu'on oublie les doléances, et il y en a d'autres, c'est tout à fait normal. On rajoutera un peu comme la jurisprudence. Vous êtes en première ligne, et c'est ce que j'explique au maire de Charbon quand il m'a reçu. Vous êtes en première ligne parce que vous êtes face à nous. Vous avez l'honneur et on vous en remercie. Oui, on se voit mais déjà. il y en a au-dessus qui n'ont strictement rien à faire de nous. Ça, on l'a bien compris. Ce qui se passe, c'est que dans le temps, la politique, jusqu'à présent, ça marche plus, c'était sous César, donner du pain et des jeux quand le peuple va mal. Le pain, il est dégueulasse, et les jeux, c'est de la merde. Donc à un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que la c'est pas notre objectif. Là, nous, en fait, on est là pour vous dire attention, ça va vous péter en pleine. Ah voilà. Voilà. Monsieur, moi je suis monsieur Arrachetot, de Falaise, et nous avons fait, disons, un blocage des ronds-points la Fête de Claire et le rond-point de Putange. On a, disons, filtré 1700 voitures à peu près, camions, et ce qui revient dans tous les gens qu'on a demandé spontanément, remettre la taxe sur l'impôt de la fortune, revoir le SMIC, une augmentation, arrêter de enlever la taxe sur les retraites, la CSG, et l'abandon des taxes sur l'essence et les carburants. Ces quatre choses-là, c'est ce qu'on a continuellement. ISF, CSG, essence et... Ah bah écoute, le point commun, c'est le pouvoir d'achat. oui, le point commun, t'as aussi ça quand Moi, j'ai vu, je connais beaucoup de gens, j'ai 67 ans. Moi, quand j'étais gamin, mes parents m'ont toujours dit on peut y arriver que par le travail. Et moi, je m'aperçois que par le travail, les gens n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus sans travailler. D'argent, comme dire l'autre, pour pouvoir vivre décemment. On ne demande que ça. Les personnes âgées qui touchent 150 euros, moi, il y a des couples qui touchent 150 euros de retraite. Non, je sais, je l'ai vu moi. 150 euros, le monsieur, il gagne 840 euros. Il est taxé d'un petit peu de CSG. Il lui reste. Alors, il me dit des fois, je vais au resto du cœur, mais j'ai dit, tu as entièrement raison, il faut y aller, parce que ces gens-là, ils crèvent de faim. Et quand vous voyez, l'État est défaillant pour toutes ces choses-là. On ne doit pas laisser mourir de faim des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. C'est impossible. À la campagne... C'est inadmissible. C'est pas impossible, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser ces gens-là. Il y a des gens qui se lèvent tôt, comme les ouvriers, tous les gens qui travaillent. Et ben, ils vont au boulot. Et puis, comme ils disent, on arrive à la fin du mois, même pas à la fin du mois, à 20 jours du mois, comment on va faire? Ça devrait être inscrit dans les droits de l'homme, le droit de manger. Alors, si je peux me permettre, il y a aussi un côté social. En fin de compte, les politiques
Macron, comme dirait l'autre, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Ils ne voient pas la difficulté des gens qui meurent de faim, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, on les retrouve. Hein. Ils vivent pas dans le même monde. Il y a des gens qui dorment dans la rue, ça on le sait depuis longtemps. Mais on a tous son histoire, hein, monsieur. Hein. Non, mais c'est dans toute la France, son histoire. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas personnellement à moi. Non. Je veux dire, on n'est pas tous mais avec l'argent dans la bouche. C'est les 4 choses que je vous ai présentées. Voilà. La Banque alimentaire mondiale. La Banque alimentaire mondiale. Attendez, il y a madame qui voulait prendre la parole. Oui. Quand vous êtes élégant, vous allez laisser parler madame. Il y a aussi un côté social, parce qu'on parle de pouvoir d'achat et c'est très important. Moi, ce qui ressort beaucoup aussi chez nous dans le 27, c'est que les gens sont... Vous m'avez dit déjà. Moi, je suis d'Evreux, mais je suis venu pour tout le 27, globalement, quasiment. Il nous faut des forces sur le terrain, donc on vient pas à 5 ans. Il y a aussi le côté social. Payer des taxes, alors c'est sûr que là, on est surtaxé et que c'est impossible de continuer comme ça. Mais payer des taxes, pourquoi pas? Maintenant, les hôpitaux, c'est la merde. Les EHPAD, c'est la merde. Les forces de l'ordre, ils en peuvent plus. Les écoles, c'est un carnage. Ils sont 35 par classe. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils apprennent aux enfants? À un moment, on peut aussi savoir où va notre argent. Parce qu'on paye des taxes, on paye des impôts. Pour des bonnes choses, moi, je suis pas contre. Hein, c'est pas le problème. Hein. Alors, il faut que les gens aient de quoi manger, bien entendu. On est d'accord. Mais pour des bonnes choses, c'est pas le problème. Sauf qu'il va où l'argent, en fait? On paye de plus en plus et on a de moins en moins de qualité au niveau des services publics. Je pense que ça se tient aussi. L'argent, il va toujours au même endroit, il va toujours au plus riche. Oui. Vous prenez un exemple, hein, je vais te donner un exemple. Si tu as un décès dans ta famille, soit tu vas payer ton enterrement, tes parlementaires. Et les anciens députés, les anciens parlementaires. Les députés, ils ont une prime pour les enterrements. Je tiens 20 000 euros. Dites à votre femme un jour où vous mourrez qu'elle va être toute seule, hein, vous avez le droit. Je suis divorcé, donc le problème c'est Anticiper, alors anticiper. Ils ont énormément d'avantages. Même par exemple, si vous avez été député, d'accord, vos calculs de retraite et vos paiements de retraite, ils ont été faits en combien de temps, monsieur, sur votre premier mandat? Et vous avez cotisé pour combien de temps? 15 ans. J'ai cotisé 2 fois plus. En 5 ans, c'est 3 fois plus. Non, 3 fois plus. Attends, il n'y a rien à cacher. Mon voisin, Ce qui est intéressant, c'est les sénateurs. Oui, mais on pourrait tout découper, mais on va en avoir pour 2 heures. On se connaît. T'entends ce qu'il me dit? Il me dit qu'il veut tout. Du son sur la caméra. On a toujours bien parlé. On a toujours été en très bon terme. Mais quand je lui disais, il m'a jamais dit non. Quand il était député, il y a 5 ans, oui, je cotise 3 fois plus. En 5 ans, je cotise mes 15 années. 5 ans, c'est 2 ans. On va passer 5 fois 2 ans. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était ça. Enfin bref, vous les payez, mais pas de salaire avec les bénéfices. On va. Ah bah ouais, d'accord. Vous allouez des primes pour payer vos caisses de retraite. Mais on sait tout ça, on sait. C'est un global dans les revendications. Non, mais c'est le problème de vous. Oui, c'est le problème de où va l'argent. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on peut laisser parler la dame là? Parce que depuis tout à l'heure, elle a la main en l'air là, c'est pas normal. C'est ça. On verra tout ça après. Ouais, on se verra. Des choses très intéressantes à dire. On est d'accord. Oui. Monsieur. Et être... Non, madame. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un pouvoir de stopper les gendarmes dans leurs actions d'harcèlement? Non, c'est le préfet. Moi, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas président de la République. Dans ce pays, tout est décidé. On est dans une monarchie parlementaire, c'est comme ça. J'aime votre mot. Mais je l'ai toujours dit, c'est pas de mots. Je l'ai toujours dit. Continuez, là on est tout oui. Je l'ai toujours dit. Donc, je ne le dis pas aujourd'hui. Ça fait 15 ans ou 20 ans que je dis que notre démocratie ne marche pas. Donc, vous pourrez trouver des centaines de discours de ma part, j'ai toujours dit la même chose. Donc, bon, voilà, j'ai toujours appelé à ce qu'on révise la Constitution, qu'on change la Constitution. Donc, au moins. On a les mêmes revendications. C'est déjà pas mal, hein? C'est ça. Dans notre pays, les questions que vous abordez, nous, je parle
nous, en tant qu'élus locaux, on a bien sûr nos pouvoirs et nos responsabilités en matière de mobilité. Le rail, etc. Le développement d'un plan hydrogène sur la bagnole, la prime pour les voitures électriques, même si je suis à côté de la plaque, etc. Enfin voilà, on mène toute une série de politiques, des développements de bus, peu importe. Ça, c'est le sujet sur lequel le gouvernement nous attend le jour où la discussion commencera. Donc, on verra comment les choses évoluent. Le second point, c'est que tout ce qui concerne ce que vous évoquez, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, vous avez bien compris, c'est pas la compétence ni de la région, ni du département, ni des maires, ni rien de tout ça. Si je peux me permettre, c'est pas ça que la dame demande, c'est au niveau de la police. Oh là là. Des impôts locaux, parce que le fait d'avoir... Non. C'est la dame. Et il y avait qu'une seule interlocutrice. Bon, alors, je termine. Donc, la correction un peu. On va dire, on est harcelé par les gendarmes, on est mis en garde à vue, comme mon ami a été mis en garde à vue avant-hier, parce qu'on fait des filtrages. Là, il est à un avertissement. La prochaine fois qu'il est pris à filtrer à Vire, il a une condamnation de 2 ans de prison sur le dos. Et 15 000 euros. Et 15 000 euros d'amende. La condamnation, elle n'est pas donnée par la gendarmerie. C'est de l'abus, ça. Et l'infraction à Vire, le gendarme, c'est de nous coincer nous pas sur les employés. C'est fini. À Vire, un système, c'est de nous coincer, nous les femmes, les personnes âgées, et de nous menacer systématiquement en nous bousculant, en nous disant que si on continue, on va être en garde à vue, on ne pourra pas rentrer chez nous. Sur Saint-Lô aussi, c'est la police. Et voilà, c'est la police. Vire et Saint-Lô. Attends, c'est la gendarmerie. La gendarmerie à Saint-Lô. C'est l'ordre du préfet. Saint-Lô, c'est la police qui... Non, gendarmerie. Non, c'est gendarmerie. Oui, Iberville, mais pas à Saint-Lô. Je me gare, je vois le voiture du gendarme qui arrive à ma hauteur, il m'oblige à baisser ma gaz pour lui parler, et il me dit qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je lui dis j'attends une copie. Mais il m'a regardé, mais vraiment, en disant, voilà. Et avant-hier, j'ai suivi. Oui, enfin, on a plein d'exemples comme ça. Franchement, La question, c'est on n'a pas fini. tous les jours, ma voiture, c'est d'arrêt, c'est le harcèlement. Voilà. Ils ont pas le droit de Est-ce que c'est normal? Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent pas faire. La gendarmerie, on va essayer de faire partie. Alors du coup, comment l'exécutif peut être à notre écoute en déclenchant ce genre de réunion, et d'un autre côté nous mettre la pression via les préfets, on est toujours dans l'exécutif, sur ces points d'action. Mais moi, c'est une décision que j'ai prise seule, c'est pas le président de la République qui m'a demandé de faire. On est bien d'accord. On a vu les députés de la République en marche, on sait son discours c'est « nous sommes à l'écoute des Gilets jaunes, nous voulons les rencontrer ». D'accord, c'est votre initiative. Hier, on était avec M. Le Vigoureux, par exemple. Voilà, donc là, c'est de la démarche venait clairement de l'exécutif. Nous, alors, comprenez que ça aussi, on réfléchit seul et on vit seul. Après, les députés voudraient vraiment être... Ils ont une réflexion, c'est celle-ci. Je vous tends la main. Les députés voudraient mettre la pression, ils pourraient. Hein. S'ils ont la majorité, à un moment donné, ils peuvent faire bouger les choses. Et du coup, pour en revenir à la dame, la question de la dame, vous avez un pouvoir, vous, au niveau force de l'ordre ou pas, en tant que président de région? Je n'ai bien entendu aucun pouvoir. Mon seul pouvoir que j'ai, c'est de prendre mon téléphone et demander comment les choses s'organisent. Voilà. C'est ça, vous pouvez appeler les préfets et voir avec eux. Parce que c'est les préfets qui envoient les... C'est les préfets, mais les préfets sont à l'ordre sous l'ordre de l'exécutif. Ils exécutent ce qu'on leur demande de faire. J'imagine que s'ils font ça, c'est qu'on leur a donné l'ordre de faire comme ça. Ils sont sous l'ordre du ministère. Allez, monsieur. On me demande de me lever. Non, mais pas la peine. Enfin, moi, je m'en fous, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je veux dire, ce que monsieur dit est capital. Vous me demandez dialogue, mesure, etc. Mais en fait, ça, c'est la stratégie du gouvernement qui, à la télé, nous arrive, on devrait nouer le dialogue, Mais en réalité, il donne des ordres partout en France à tous les préfets pour aller déloger tout le monde. Nous, à la note ou au rond-point des vaches, on se fait déloger tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on a le CRS qui arrive pour casser les cabanes, etc. Vous savez, il y a un moment donné, il y a une hypocrisie qui est absolue. On a bien compris, en réalité, que la stratégie du gouvernement, c'est de prétendre faire le dialogue pour ensuite casser tout le monde. Comme Nuit debout. Et que le mouvement s'essouffle. Voilà. Donc, si vous voulez, pour rentrer dans une logique de dialogue, il revient encore sur ce que je disais tout à l'heure, on va commencer à poser des actes concrets et renoncer à certaines... Si je comprends bien, je voudrais vraiment comprendre, parce que comme on va être amené à s'exprimer la semaine prochaine, nous, président de région, ce que je voudrais comprendre, c'est que pour vous, la seule question, si je comprends bien, qui serait le signe, qui serait de dire on fait un moratoire sur l'augmentation de la taxe sur l'essence et le diesel, ça suffit. Ah bah non.
Ça suffit plus. Ça suffit pas. Ça suffit plus. Ça aurait peut-être suffi à conduire s'il l'avait fait avant. Il n'y a rien, ça. On aurait fait avant 17, peut-être. Vous pouvez demander à tout le monde ici. C'est ça. Mais là, c'est plus le cas. Là, le gasoil, Vous vous noyez dans des revendications. Respectez-vous, on aura le temps de parler après. C'est ça. Après, j'ai un petit jouet. Déjà, j'ai une arme. Voilà, ça c'est mon arme. D'accord. Bon. Ouais, mais là, Donc on arrête de disperser. Là, il y a déjà, tout à l'heure, on entend plein de trucs. Il y a quelque chose qui me titille. Allons. On a parlé, vous me disiez tout à l'heure, alors je vais revenir loin, vous avez vu, je suis pas politicard, mais moi je reviens dessus. Ouais, enfin, vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on prend les États-Unis en exemple? Non, on va pas prendre les États-Unis en exemple. Mais c'était pour vous Les provoquer. États-Unis, qui viennent à l'origine du pays des droits de l'homme. Les pays des droits de l'homme, c'était censé être, c'était bien, je dis, censé être la France. Aujourd'hui, beaucoup ont honte de notre drapeau et ont honte d'être français. Il faut dire une chose, parce qu'on n'est plus les pays des droits de l'homme. Non, non, mais c'est une réalité. Moi, j'ai pas honte d'être français. Moi non plus. Maintenant, moi je... Ah oui, il y a des fois, il n'y a pas de solidarité. Regarde Guy Bervis. Je peux dire que je suis un nationaliste, quoi que ce soit, peu importe. J'ai pas d'étiquette politique, j'ai rien. Je suis à fond dans mon pays, je protège mon drapeau. À l'époque, en 1789, et ça c'est une date fatidique, on a eu une révolution, on a retourné tout, on a viré la royauté. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on a un mélange d'anarchie, un mélange d'anarchie et de dictature. D'accord. Je parle un peu fort, et désolé, hein, c'est moi, je suis la grande boule, à chaque fois je perds ma voix tous les 2 jours. D'où l'intérêt du sifflet. Et moi je dis que ça c'est une très bonne arme, les sifflets. Maintenant, juste c'est une très bonne arme, on arrive à se faire entendre sans gueuler puis sans dire des injures. Maintenant, on va parler des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, il faut bien qu'ils se mettent une chose dans la tête. À l'origine, ils sont là pour le peuple, protéger le peuple, protéger et servir. Est-ce que ça leur vient quelque chose? Il y en a beaucoup qui abusent de leur pouvoir pour venir taper, que ce soit, peu importe, sur les adultes, mais les personnes âgées, s'en prendre aux femmes. Et là encore pire, ce que j'ai vu qui m'a foutu les larmes aux yeux hier sur mon lieu de travail, où j'en ai pleuré de s'attaquer à des enfants. Je peux t'interrompre s'il te plaît? Moi aussi je peux porter de la voix, même si elle est cassée aussi toutes les 2 jours. Je voudrais rebondir, je veux pas t'interrompre comme ça, parce que je suis bien élevée, mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Force de l'ordre. C'était pas gardien de la paix avant? Parce qu'il y a une différence. Là, on a instauré force de l'ordre. Effectivement, c'est ceux qui nous cognent. Gardiens de la paix, bah, ils sont pour la protection, effectivement. Hein, donc, voilà, je te laisse finir. Il y a un ministre, je ne vais pas le nommer, il est juste Premier ministre, ce personnage-là. Je ne vais pas le nommer, hein, d'accord. Moi, ce petit barbu, il commence à mériter. S'il n'y a pas de problème, on a de la place pour lui, il peut venir faire dans le jardin sur les ronds-points. Il n'y a pas de problème. Il a déjà la barbe, on va lui trouver un petit costume avec un beau petit gilet jaune. Mais ce monsieur-là, il a dit qu'on était la peste brune. Déjà qu'il se renseigne ce que c'était la peste brune. Par contre, c'est chemises noires qui nous envoient là, parce que pour moi c'est des chemises noires. D'accord? Oui, non, mais il faut dire ce qu'il y a. Ceux qui viennent taper sur des enfants, tout ça. Et je moi de voir des enfants, des personnes âgées, ou des personnes de la Barentin ou ailleurs qui ont été gazées, ou alors encore tout un groupe scolaire hier qui a été gazé au niveau du rond-point des Vaches. Et j'en passe. Il y a d'autres villes, il y a même des enfants. Dénoncés par Genève. Il y a un enfant qui est mort quand même, des personnes âgées, tout ça. Par rapport au rond-point des Vaches qu'il vient de citer, quand vous entendez un membre de la force de l'ordre, on lui pose la question, on lui dit, vous comprenez que ce bus scolaire, les enfants descendent, qu'il y a des mamies, avec une charge à 17h, 17h30, hors de pointe au rond-point des Vaches, camion citerne inflammable, ADR inflammable, et que vous posez la question à un des membres de ces forces de l'ordre, et que ce membre des forces de l'ordre vous répond, je suis désolé, mais ça, ce sont les dommages collatéraux. Trouvez-vous normal, et c'est enregistré chez nous, ça a été pris en vidéo, trouvez-vous normal qu'un membre des forces de l'ordre dise, je suis désolé s'il y a des enfants ou des personnes âgées, ça fait partie des dommages collatéraux. C'est une honte. Totalement. Une honte. Vous vous rendez compte comment on considère le peuple? Maintenant, moi je vais laisser un petit message personnel à M. Macron. Je viens de dire M. Macron, attendez, écoutez bien, je vise donc cette personne, ainsi qu'à E.T. l'extraterrestre qui se balade avec elle, avec lui, excusez-moi, avec elle, avec lui. Oh oui, non mais ça, et son premier ministre, moi je les invite
parce que pendant des années, il nous a taxé ainsi sur la vasine pour nous la mettre bien profond, et ben moi je l'invite ce monsieur-là. Nous on veut bien lui faire, on est taxé. On est taxé sur les cercueils. Vous savez que ça coûte une fortune la mort, malheureusement, parce que c'est un business, c'est un truc. Ben moi je suis d'avis, tous les gilets jaunes, on va tous se cotiser. On mettra tous 1, 2, 3 euros. Je suis même prêt à mettre ma paye. D'accord. Et nous on va lui payer une belle petite boîte. C'est pas, non, entre 4 planches, non, c'est pas 4 planches. Il y en a 6. Ben si, parce qu'on arrive à un stade, tu nous envoies la police pour nous taper dessus, et là les Français commencent à être en colère, et on a même des Français qui veulent prendre les armes. Et on est certain à empêcher les Français de prendre les armes. C'est là qu'il y a de l'inquiétude. Il faut vous inquiéter, on ne pourra pas retenir les gilets jaunes à un moment. Mais là, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de se registre pas là. Ça va trop loin. Vous pensez? Non, ça va trop loin. Parce que même moi, à Vire, on n'est pas tous en même temps. si je ne retiens pas, et je rejoins Jimmy, je le rejoins, ça fait, même nous, à Vire, si on ne les retient pas, il y en a qui sont prêts à foutre le feu. Même hier soir, c'était le truc de Noël pour les enfants. On s'est battu parce qu'il y en a qui voulaient foutre le feu et casser. Mettre le feu à quoi? Au sapin et au magasin et tout. Ah oui, non, mais ça commence à... Nous, on galère en fait de plus en plus aussi. Pourtant, on était très très pacifistes tous au démarrage. Madame, pardon, parce qu'il y a un moment que madame veut parler, mais comme elle est prête, on l'entend moins que vous qui êtes au loin. Donc le 17, les gens étaient sympas. C'est vrai que ça allait bien. Une semaine après, les gens commençaient à être énervés. On parle des gens sur les ronds. Ils sont enragés. Ça va très mal se finir. Moi, comme je vous l'ai dit, on pense que c'est voulu par le gouvernement. On ne sait pas pour quelle raison. Je pense pas, parce que sinon, ceux qui sont bêtes. Mais c'est voulu. Sinon, il n'y aurait pas autant de mépris depuis 15 jours. Parce que là, c'est un mépris total. Les revendications, ça fait 15 jours que vous les entendez. Vous voulez un porte-parole, mais ça fait 15 jours qu'au fond, vous les savez, les revendications. Ça fait plus longtemps que ça. Même plus que ça. Là, aujourd'hui, ou alors, les élèves, comme il disait, bombardent tout le monde. On ne regarde pas. Ils ne protègent pas. Ils ne font pas différence. Enfants. Ah, c'est arrêté ça hier soir. Vous avez filmé? Non. Non, je courais. Les yeux, c'était les... Et nous, à chaque fois qu'ils arrivent au rond-point, on sort les portables. Moi, j'ai dit, vous sortez tous vos portables. Je serai la dernière à filmer. Vraiment, ça la captive. Maintenant, la question, c'est il faut qu'il y ait une réponse. La stratégie de la diabolisation n'est pas du tout en train de marcher. Dès qu'il parle, on prend ça va partir. Ah oui, ça va partir. Parce qu'ils commencent à plus avoir peur. Ils sont plus peur. Et là, ils veulent y aller. Ouais. Ils veulent y aller. Oui, partout. Ceux qui veulent prendre la parole, ils se lèvent maintenant. Il est debout. Oui. Non, mais... Moi, je voulais parler de l'écologie. En ce moment, ils sont en train de nous bassiner, en fin de compte, que c'est l'écologie, la taxe carbone, tout ça, et que, en fin de compte, la taxe carbone, il nous a fait un discours qui va y avoir des nombreuses mesures. Il nous dit 100 € pour une fenêtre. Mais la plupart des gens qui sont dans les ronds-points, ils sont locataires d'une maison, ils ne sont pas propriétaires d'une maison et ils sont en balance d'avoir 100 € pour changer leur fenêtre. C'est pas ça l'urgence, bien sûr. Et une autre chose, on nous dit, tout à fait d'accord. Acheter une voiture électrique. Je suis pas tout à fait d'accord. Admettons un exemple. Un exemple. 10 millions de Français achètent une voiture électrique. On nous dit, en hiver, ça arrive très souvent, on connaît la démonstration. Les 10 millions, ils branchent la prise. Je connais la démonstration. On pourra faire une centrale nucléaire. Tout le monde, oui, mais tout le monde. Non, mais c'est pour ça que... Écoutez, non, mais c'est pour ça que c'est... On est content d'avoir des centrales nucléaires, parce que si on n'avait pas de centrales nucléaires, on serait... Les vieilles chaudières. Oui. Là, j'ai entendu un responsable, je ne sais pas quel ministre, on lui a posé la question. Les gens qui ont des chaudières à fioul, il les remplace par quoi? Et vu qu'il était très intelligent, il a réfléchi.
Il a réfléchi. Avant de répondre, on réfléchit. On peut parfois se tromper. Bon. Et là, il répond par le gaz de ville. Moi, j'habite en campagne. À chercher l'erreur. Non, mais ils sont déconnectés du système. Non, mais... On vous dit, on vous donne 2000 ou 4000 euros pour acheter une voiture. Vous pouvez acheter une voiture à 5 000 euros. Il reste 1000 euros et il dit 0%. Vous pensez que les gens qui travaillent au SMIC ou dans les bas salaires vont pouvoir même trouver 1000 euros? On se surendetter encore. Voilà, on les laisse faire. Avant de faire une transition écologique, il faut faire une transition sociale. Voilà. Non, mais si on avait voulu faire de l'écologie, en 1901, les États-Unis avaient mis des feux à New York. Si la personne veut acheter une voiture de 24 000 euros, 160 km. Il n'a plus que 4 000 euros à trouver, on lui donne 4 000 euros. D'accord. Vous avez compris. J'ai compris. Le couvercle a sauté. Oui, mais ça, j'ai vu que les gens sont dans la rue et qu'ils ne sont pas prêts de rentrer. Vous entendez les références qui sont faites. C'est 1789, c'est mai 68, ça ne parle que de ça. Donc vous avez compris qu'ils font un changement, mais radical. Sur le carburant, ce sera vraiment mais le point d'entrée, mais on sera à des années-lumière de donner satisfaction. C'est impossible que ça soit voulu. Moi, je vous pose deux questions. Est-ce que vous comprenez qu'on est sur une situation critique? La première chose, est-ce que vous comprenez qu'il est urgent que vous agissiez, même si on sait la difficulté, parce que les critiques n'excluent personne. Vous l'avez dit, c'est une monarchie présidentielle, ils ont tous les. Ça a toujours été. Oui, mais avant, quand même, il y avait des ancrages locaux qui permettraient d'obtenir des arbitrages. Aujourd'hui, on a des députés à l'REM, on aura une chèvre. On aura une chèvre à la place, comme elles ont été élues sur les étiquettes en marche, elles ont été élues. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont totalement dans la main de l'exécutif et qui n'ont aucun pouvoir car aucun ancrage local. On a changé de régime politique. Là, on a tous les pouvoirs concentrés dans le pouvoir exécutif. Donc, est-ce que vous entendez que critique? Est-ce que vous entendez vraiment qu'il est temps, parce que vous avez quand même le réseau avec votre carrière, il est temps de faire remonter le message et qu'ils prennent conscience et qu'il y ait un changement d'attitude à 180 degrés de la part du gouvernement? Parce que les choses vont dégénérer. Mal finir, vraiment, vraiment. Très, très franchement, mon avis, j'ai pas beaucoup de qualité, mais j'ai assez d'intuition. Voilà, on a tous un parcours. Voilà, moi, je suis pas d'une famille de fonctionnaires. Mon père était maçon. Mon sentiment, c'est que l'histoire est en train de prendre une autre tournure et que soit l'exécutif est en capacité de réagir rapidement, soit ça va se terminer de façon dramatique, je sais pas dramatique, mais enfin, si, parce qu'il va y avoir sur quelque chose dont on ne va pas vivre. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout, pour répondre à madame, je ne crois absolument pas à l'histoire d'un sinistre de la volonté que les choses dérapent progressivement. Je ne crois pas. Impossible. Avec les prix qu'ils nous donnent depuis c'est impossible parce qu'ils savent. Je suis d'accord, mais si ça saute, ça sera évident. Je peux vous ressortir des déclarations que je faisais au mois de septembre. Mais pas favorable. J'exprimais exactement la même chose et je le disais déjà. J'ai parfaitement conscience de ça. Ce que je sais, c'est que je vois bien qu'aujourd'hui, là, en fait, grosso modo, je pense que le pouvoir a été à chaque fois un train. Je fais de l'analyse, je n'ai pas plus d'éléments que ça, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le pouvoir a été tout le temps un train en retard. Donc à chaque fois, ils ont mal analysé la situation, enfermé dans la bulle que représente le pouvoir exécutif, et qu'à chaque fois, ils ont pensé que le début de la réponse suffisait pour calmer les choses. Et qu'au bout du compte, maintenant, la demande est beaucoup plus vaste, ce que je constatais quand je discutais avec des gilets jaunes en me baladant en Normandie. Et donc, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la réponse, ça ne peut pas simplement être la baisse du pétrole. Alors en fait, une assemblée citoyenne, vous avez les outils, On a parfaitement compris. Le problème, c'est que
poursuivre l'analyse, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est un mouvement de fond depuis 30 ans, mais que depuis 1 an et demi, l'arrivée du gouvernement, il y a une accélération là, des mesures injustes, et en plus de ça, on a ajouté une arrogance et un humiliation en permanence qu'on n'avait jamais entendu, ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires au changement, les cutéreux, les illettrés, les sans-costards, les cutéreux aussi. Il y a eu une accumulation là, si vous voulez, Nous sommes d'accord. Je vous retrouverai des interviews que j'ai faites il y a 3 mois, 4 mois, je disais exactement la même chose. C'est pas 1 an et demi, c'est 11 mois. En 2018, avant, ils avaient rien fait. En 11 mois, ils ont réussi à foutre de ce merde. Mais il avait déjà dit, c'est pas un point précis aussi. Et il faut savoir que les taxes, avant de taxer, on va prendre l'exemple du gasoil, c'est ce qui a déclenché le bordel. On ne mesure pas l'impact, je comprends pas. Moi je sais pas, si je veux m'acheter un écran 19e à la maison, je regarde si je vais pouvoir remplir le frigo. Là, on nous impose des taxes et on ne mesure pas du tout l'impact. Et on propose aucune solution à moyen terme. Des primes de conversion. Voiture électrique, la gueule de la solution. Des primes de conversion. Des primes de conversion, si t'es pas imposable, si tu peux c'est ça, c'est surtout ça. Monsieur, pourquoi tu as changé ta voiture? Et on dit aux collègues, Pardon? Il y a beaucoup de personnes qui ont des maisons individuelles, certainement. Mais les personnes qui habitent dans des tours d'immeubles où ils sont 500 dans les enfants, comment ça se passe? On balance 500 mètres de rallonge dans les... Non, mais ok. Non, mais c'est pas de l'ironie que je fais. Ouais, mais je sais. Comment ça se passe? On vire la batterie par l'escalier des voitures à l'étage. On fait des travaux pour les voitures électriques, on fait faire des travaux. Les communes n'entretiennent pas les ne donnent pas les moyens et n'obligent pas finalement tous les bailleurs sociaux à faire nécessaire pour l'entretien déjà ne serait-ce que des parkings, des espaces privés, au public, des logements aussi. Comment ils vont faire pour mettre en place des modules ou des choses qui permettraient aux gens justement de pouvoir faire fonctionner leur véhicule? On fait comment? Il y avait monsieur. Nous avons entendu parler très vite de l'hydrogène tout à l'heure, donc j'imagine que si vous en avez parlé, c'est qu'il y a des choses. Mais c'est à 10 ans. Ouais, alors comment se fait-il que ça a déjà 10 ans, puisque dans le fond de nos... Cher une bagnole. C'est pas la bagnole, l'installation. C'est cher parce qu'on a pas fait... Oui, donc du coup, par conséquent, elle revient cher. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on réalise depuis hier seulement qu'il faut changer de système. Je veux dire, dans le fond de notre garage, nous, on a mis des choses sur une machine agricole. Je suis agriculteur. Il y a plus de 10 ans, on a déjà mis des choses. Il y a quelqu'un qui parle là. Du carburant, qui est déjà inspiré un peu du moteur hydrogène, puisqu'on fabrique de l'hydrogène avec la chaleur de l'échappement. Et ça, c'est le Lascar qui a inventé ça, c'est surtout pour moi. J'ai juste reproduit ça. J'ai installé, je l'ai vérifié moi ça. Comment se fait-il que sur une machine agricole qui consomme parfois 80-100 litres à l'heure pour les gros engins, on arrive à gagner 20% et comment on m'explique que ça sort pas d'origine sur les véhicules? Non, pourquoi c'est interdit? Pourquoi il n'y a pas une seule marque de voiture française qui aujourd'hui propose depuis un moment maintenant. On a des voitures à hydrogène disponibles, on n'a pas de réseau par contre, c'est un problème. Nom de région? Et justement, c'est cher. C'est trop cher. C'est trop cher au niveau installation. On va être perdant au niveau hydrogène. On est une des régions expérimentales sur l'hydrogène. On est loin de votre sujet, mais c'est pour répondre à monsieur. Toutes les voitures du conseil. Par rapport au reste, Vraiment pas par rapport à puisque si on parle plus économique mais purement écologique, cette fois-ci, je pense que c'est quand même une vraie réponse. Et pour une fausse réponse comme l'électricité. S'ils laissent les particuliers produire leur propre hydrogène, oui. S'il n'y a pas de commerce sur ce carburant, sur cette énergie. Sur l'hydrogène, nous je parle de la région Normandie. C'est un business à prendre. On est en train de développer un réseau de stations hydrogène. On participe au financement de véhicules à hydrogène, mais c'est super cher. Donc en fait, pour l'instant, sur les collectivités, pour l'essentiel, qui portent le fort, c'est qu'on est entre 10 et 15 stations hydrogène sur les 2 ans sur la Normandie. On est sur un grand projet industriel dans la basse vallée de la Seine, qui est la première usine de production d'hydrogène vert. Parce que vous savez que l'hydrogène, pour l'essentiel, c'est aujourd'hui l'hydrogène issu du pétrole. Et troisièmement, on est en train de construire le premier bateau de pêche
à hydrogène à Cherbourg, à la FIP. Donc on fait des choses, mais une bagnole à hydrogène, c'est quoi, 40 000 balles à peu près, c'est ça 45 000. 40 000. Ouais, mais vous faites quoi derrière? Je suis désolé, vous tirez derrière un profit d'une énergie. L'hydrogène, on peut le produire nous-mêmes individuellement. Quand on n'est pas sur des process industriels très, très lourds, le prix va baisser au fur et à mesure que les technologies avancent. Mais c'est pas vrai. Le stockage de l'hydrogène, c'est ce qui coûte le plus cher. Et on fait des choses. La région Normandie finance les de véhicules. Est-ce que la région Normandie finance les métropoles? Parce que je sais que on finance leurs investissements. Sur la métropole de Rouen, et c'est mis la station à Rouen hydrogène, donc c'est pour ça que je... Oui, c'est nous qui l'avons mise avec Sanchez. Et le GNV. Parce que j'entends les gens qui disent qu'effectivement c'est difficile d'acheter une voiture électrique. Alors, parmi des... Non mais électrique. Moi j'ai arrêté, je subventionne l'achat de véhicules électriques, je vais arrêter. Effectivement, mais je pense aussi qu'il y a d'autres leviers, c'est les entreprises, les collectivités mais aussi les entreprises. Et moi j'ai échangé avec quelqu'un qui a une grosse écurie de taxis. Et ici, si demain on leur installe une station à hydrogène, ils sont prêts à il est où votre à Mortagne. Voilà. Il y a aussi les transports routiers. On va pas en aucun cas faire rouler un camion poids lourd avec l'électrique. Ça va pas aller. L'hydrogène, on va y arriver. Mais mes engins agricoles qui consomment des quantités astronomiques malgré tout, ça m'intéresse pas de polluer. Hein. Des fois, on me fait la réflexion, bah ouais, mais moi je suis écolo, et sous-entendu, moi je suis pas aussi, moi je suis très écolo. Je sais bien. Mais je veux du bon sens. Je voudrais faire une... Il y a même monsieur qui voulait prendre la parole. Je vais prendre la parole au nom de collègues qui sont partis du camp, il y a deux camps de Sébastien Lelièvre. Bon, actuellement, je vous informe déjà qu'il y a à peu près plus de 1500 personnes, donc il y a deux camps dans le cadre de la manifestation. Je tiens à préciser que, justement, et j'ai écouté beaucoup de tout le monde depuis le départ, notamment sur Caen avec la marathon de Caen, tient depuis une dizaine de jours, plus d'une dizaine de jours, presque 15 jours aujourd'hui. C'est très 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 compliqué de contenir les gens. On a rencontré différentes personnes dans la semaine. Ce qui revient systématiquement, c'est toujours la même chose, c'est le problème de pouvoir d'achat que tout le monde a entendu, je ne vais pas faire l'histoire parler de ça. Mais très sincèrement, nous, alors sur Caen, et je pense que je parle au niveau de tout le monde, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette journée, parce qu'autant aussi à réagir dans l'ordre, c'est des priorités, c'est de réellement avoir un signal fort du gouvernement pour qu'on puisse, à notre niveau, contenir les gens et leur expliquer que les choses sont en cours, même si de toute façon ils ne sont pas à l'écoute, parce qu'aujourd'hui, complètement à tous les niveaux sociaux, et ça on le voit sur les différents mouvements, les ronds-points, il y a une mixité sociale qui est très forte. On a même quelqu'un sur Caen qui a réussi à trouver du travail il y a 3 jours en transport en discutant avec un autre gilet jaune. Donc c'est ça qui est beau au niveau du social, c'est en plus qu'aujourd'hui, il est clair que tout le monde sur les ronds-points est dans la contestation. Nous ici autour de la table, on est un petit peu moins et on commence déjà à prendre du recul de façon à voir, parce que c'est effectivement les choses sont en train de se faire, il faut penser à ce qui va se passer après, mais clairement aujourd'hui dans les 24-48 et dans la semaine qui va venir, on m'a parlé hier de trêve de Noël ou pas, honnêtement, c'est la trêve, il y a début janvier, donc voilà, s'il y a trêve de Noël, ça veut dire qu'au mieux ça va continuer jusqu'au 24. Clairement on a besoin de signal fort de la part du gouvernement, de la part du chef de l'État, que ce soit par les médias, que ce soit autrement que par le biais d'un seul tweet en 15 jours, de façon à ce que les gens s'apaisent et commencent à entrer réellement dans une énergie constructive. Parce que très sincèrement, que ce soit sur Caen, alors je parle du Calvados, à Colombey, Lazaro, on a énormément de boîtes de transport de bloquées. Les gars, honnêtement, il faut les tenir. Hier matin, j'ai vu un des gars monter dans la cabine d'un routier pour lui couper le moteur du camion parce qu'il a eu tendance un petit peu à accélérer devant les gens. Ah, ça s'échauffe. Hein. Et ça s'échauffe. Et honnêtement, on est en mouvement ce matin à 10h, depuis 10h au départ de la place du Théâtre vers la préfecture de Caen. Il y a du monde. On invite tout le monde, tous les gens de la Normandie à nous rejoindre. Enfin, mes deux collègues sont partis. Et à se réunir ensuite. On a défini un lieu dans Caen pour éventuellement accueillir tous les Normands pour se réunir. Mais il est clair qu'on a besoin d'un signal fort. Parce que sincèrement, à le vivre quasiment au quotidien, c'est compliqué. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose, on va terminer. Ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on doit se parler entre présidents de région pour une initiative.
Moi, la conclusion que je tire de cette histoire, c'est que, en effet, aujourd'hui, le débat n'est pas simplement la question du pétrole, ça va pas de doute. La question, c'est aussi le comportement du pouvoir. Voilà. Et donc, je pense que la semaine prochaine, je proposerai à mes camarades présidents de région, c'est qu'on prenne une initiative qui nous amène à considérer que la question, parce que nous, on nous demande aujourd'hui de participer aux solutions environnementales et aux solutions de mobilité. C'est pas la priorité. C'est tout le débat. C'est pas la priorité, hein. Non, je suis d'accord. Ouais, c'est un des sujets, mais c'est un des sujets, mais c'est pas le prioritaire. Voilà, En termes de mobilité, amicalement, M. Morin, et en termes de mobilité, j'avais une question à vous poser. Comment faites-vous, pourquoi et pour quelles raisons allez-vous faire supporter aux Normands le réseau ferré avec le rachat des locomotives, des wagons et autres sur la Normandie, alors que le réseau était géré et maintenu avec la SNCF. Je voudrais juste comprendre ça. En termes de mobilité, vous avez décidé, vous, président de la région Normandie, j'ai pas racheté, hein. Non, mais de gérer et de reprendre la gestion du réseau ferré normand, on est d'accord. Bon, je voudrais savoir, en fait, parce que la vision des choses. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Maintenant, je suis opérateur industriel dans un grand groupe qui a été racheté par des Qataris et des Autrichiens. Ex-AZF Total, devenu Morales. Et vous êtes où? Bon, et donc vous voyez bien que sur cette question, soit la région restait en demandant à l'État de faire les efforts et l'État ne les faisait pas, puisque l'État, quelles que soient les majorités, ne fait aucun effort sur les trains intercités depuis belle durée, soit la région proposait une solution nouvelle, et ce que j'ai proposé à l'époque, c'était Manuel Valls, qui était Premier ministre, j'ai proposé un système dans lequel l'État a fait quand même, nous a fait un chèque d'1,4 milliard d'euros, et en contrepartie, je vais gérer les trains, mais je préfère gérer les trains et faire en sorte que ça marche que d'avoir des trains qui continuent à ne pas marcher. Privatisez pas, hein? Privatisé, c'est pas privatisé du tout. Non, il ne surtout pas. C'est la SNCF qui continuera à privatiser. Mais on a quand même eu un chèque d'1,4 milliard d'euros de l'État. On a un réseau ferroviaire qui avait été abandonné depuis 40 ans. Donc la Normandie bénéficie de près de 70% de la totalité des investissements sur le ferroviaire en France. En effet, je prends un risque, c'est que désormais, c'est nous qui allons gérer ça au 1er janvier 2020. Mais bon, c'était ça, on ne faisait rien. Quoi. Enfin, voilà. Vous êtes prêt en de maintenant, justement, je ne vais pas deviner parce que si j'enfile... Je n'enfile pas le gilet pour une raison, c'est que je vous ai soutenu depuis le début et j'ai pas besoin... Depuis le début, je vous ai soutenu et ce que je veux, c'est pouvoir conserver ma capacité de parole et d'expression sans... On va dire que vous avez pris une partie pour nous, d'accord. À Cherbourg, il y a le cas, la députée Crémy a été un peu... Bon, donc ce que je vous propose, c'est que si ça vous dit, en me faisant passer un samedi matin... C'est ça. Ouais, j'ai fait ça le samedi matin, mais comme ça, les gens, a priori, ne travaillaient pas. Clairement, un jour dans la semaine, voilà, bon, dimanche. Ce que je vous propose, si vous estimez que c'est nécessaire, utile, c'est que on va regarder comment on s'organise, nous, à la tête de nos exécutifs régionaux. On va engager des discussions. On va continuer à engager des discussions. Les discussions, on les a avec l'exécutif. Ce que je vous propose, c'est que je revienne devant vous dans 8 jours ou dans 15 jours. Voyons un peu quel est le rythme. 8 jours. 8, ce serait bien. 8 jours, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir comment ça évolue. Peut-être que dans 3 jours, si vous voulez, peut-être que dans 3 jours, le gouvernement va dire, ça y est, on engage des discussions. C'est le 25 décembre, on attend une armée. Est-ce que pour nous soutenir, on peut vous présenter les notes de frais carburant péage privatisé d'ailleurs. Moi, si vous souhaitez qu'on mette en place un système de transport collectif, on peut le faire, c'est notre responsabilité. Très bien. Sinon, on vient de loin. Si vous le croyez que 8 jours, c'est court, moi je vous dis que ça va être très long. Mais je parle de 8 jours pour le moment, les 7 ans, je vais discuter avec l'exécutif. Voilà.
au courant, nous, on va avoir des bons problèmes. Oui, mais j'ai parfaitement conscience. On va sur une guerre civile. On va pas les tenir, on va pas les tenir. Et sachez, c'est important. vous avez une difficulté supplémentaire par rapport à vos collègues du président de région. Vous êtes président de la Normandie. La Normandie, c'est la proximité quand même de l'axe, Le Havre, Rouen, Paris. Et donc, par cette proximité, donc vous allez comprendre pourquoi je vous parle, c'est que bon nombre de médias et autres, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, on n'a pas, mais sont présents en Normandie. Beaucoup en Normandie par la proximité. Et donc la Normandie est une représentativité de la France. Et alors dans cet exercice, vous risquez d'avoir des difficultés. Et par contre, on voit rien sur le Havre. On voit rien à la télé. On voit rien à la télé. On voit rien, il y a des accidents. Nous, on a les médias tous les jours. Je vous parle par rapport à la Normal, hein, Édouard Philippe était maire du Havre. Ils sont là tous les jours. Oui, voilà. Voilà, on est des gens Pacifique, voilà. On est des gens pacifiques. Mais on y vient plus. Papa, on est d'accord. Ah, mais moi, Moi j'étais 4 fois à Gazelle. Et pour aller avec À Gazelle et pompiers en intervention. Ah oui. Ouais, ah oui, c'est vrai. Il est resté là. Ce qui est important quand même, pour aller avec le monsieur, c'est que là, c'est nous qui sommes présents, mais dans 15 jours, ça sera plus les mêmes porte-paroles. Et je pense que si dans 15 jours, vous faites une réunion, les porte-paroles qui seront présents, eh ben, ça sera moins J'ai du mal à définir hier. 8h45, ils gazaient les premiers sur les champs. Ce matin. 8h45 ce matin, les premiers gilets jaunes étaient